Hey, salutations! Oh, mais c'est quoi cette erreur? Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, un overlay qui ne part pas. Inadmissible. On la refait, on est là. Oh, c'est mieux. Bon, vous allez bien? J'espère que vous allez bien, hein. Encore une fois, un début de live, sans problème, sans fausse note. Tout était parfaitement maîtrisé, hein, tout était calculé, vous le savez. Bon, j'espère que vous allez bien, 2 fois que je vous le demande. Alors, on va parler de plein de choses, de jeux de rôle, de littérature et autres, joyeusetés, et on va le faire avec l'inénarrable, l'infatigable, le roi des interviews. Je veux parler de Fred. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Bah écoute, comme j'allais dire mercredi, non, on est mardi. On est mardi! Eh ouais, Ah on est ouais, que mardi, hein, ouais, bah écoute, ouais. C'est déjà la oui, fin de semaine pour ça. non, oui, ça va mieux, beaucoup plus détendu, j'avoue. Ah bah, ça fait Voilà. plaisir à entendre ça. Ouais, oui, oui, ces derniers temps, c'était un peu voilà, Oui, bah, comme vous pouvez le voir, hein, voilà, la fraîcheur, toujours la ah la fresh. fraîcheur, voilà, la fraîcheur, une forme olympique, c'est tout nouveau ça. Voilà, on est C'est comme ça. c'est c'est exactement ça, tu vois? Je me sens toujours un peu, comment il dit l'autre déjà? Zen. Oui, Voilà, c'est ça. exactement. Bon, Donc tout toujours bien, écoute, voilà, les interviews sont passées, donc c'est cool. ah bah, parfait. Pas plus pour l'instant. Alors vous les gens dans le chat, j'espère que ça se passe bien pour vous, qu'il fait pas trop chaud chez vous, hein? Parce qu'à Montpellier, ça a été un petit peu c'est déjà un petit peu infernal, hein. On a vu des Fremen passer ce matin sur un verre des sables sur la place Comédie, c'était terrifiant. Mmh. Et 36 degrés hier et aujourd'hui à peu près pareil, hein, et encore on n'est pas dans la phase la plus chaude du mois. On s'amuse. Ouais, un bon petit 45 des familles, ça va être cool cette année. Mais bien sûr. Mmh. D'ailleurs, voilà, on l'a oublié de le dire, mais s'il y a des problèmes de son ou d'image, il ne faut pas hésiter à nous le dire. S'il y a du bruit, ce qui est possible, hein, si vous entendez un Oui. bourdonnement ou quoi que ce soit, merci de le dire assez vite. Ouais. Oui, alors comme tu dis Jean-Marie, panne de papillon, il fait toujours chaud. Je viens d'investir, dans une petite climatisation, d'appartement. Donc vous allez peut-être entendre un léger bourdonnement si vous mettez le son à fond, mais c'est nécessaire, sinon je meurs. Ouais, Voilà. puis moi, c'est un ventilateur de plafonnier, donc ça fait du bien aussi. Oui, oui, de toute façon, c'est ça ou on meurt. Mais le nœud papillon, je pense qu'il y aura pas d'histoire de nœud papillon avant septembre, hein, c'est quand même pas possible, même avec la clim. J'allais dire Alors, septembre, tu gentil. non, septembre, ça va, ça serait déjà bien mieux. Alors, vent ou pas vent, pas beaucoup de un vent léger mais chaud. Voilà. Par contre, le vous savez, Chalouloude. c'est ça. Vous voyez, le vent parfait pour sécher le linge sur le balcon. Tu mets ça sur l'étendoir, en 20 minutes, tout est sec. 10, Alors, j'ai encore rien, testé. parfait, impeccable. J'ai testé 10 minutes, c'est séché. Ça, hein, c'est la meilleure période de l'année pour ça. Il y a au Mmh. moins Oui, c'est pour ça les couples, oui, effectivement. Tout à fait, avec les cheveux qui se dressent un peu, t'inquiète, c'est normal. Tout va bien. bon, bah, si on est tous là, hein, de toute façon, on va saluer quand même un petit peu tout ce beau petit monde. Vous êtes là, ça fait plaisir, hein. Ah bah oui. Bonsoir à vous, Jared, Fretilili, Harry, Steph, Angel, Cole, Olive de Cal, Limaël et Jean-Marie. Mmh. Bien le bonsoir. Oui. Bien, on va parler jeux, Ah parler de bon? plein de choses, un petit peu quand même. On pourrait parler de la cuisson des chamallows sur un feu de camp, ce serait quand même pas mal, je trouve. Ouais, Ouais, c'est un vrai émission de sujet, il y a cuisine. plusieurs écoles, tout le monde n'est pas d'accord, d'autant que j'aime pas les chamallows sur un feu de camp, mais C'est sans me griller, dégueulasse. je trouve ça infect. J'ai Ouais. brûlé une fois, j'ai cru que j'allais mourir. Tu sais quand Non, mais le chamallow, un il truc reste au cuisine, fond tu de peux la faire. gorge et voilà, bref, traumatisme, Mmh. 15 ans de thérapie, terrible. Bon, Ça n'est toujours pas non, remis. non, toujours pas. Bon, comme on a dit, on va parler, jeux, donc vous savez, vous avez légèrement compris de quel supplément on va parler, parce qu'on parle de supplément ce soir, hein, principalement. Du coup, Ouais. tu parleras d'un supplément pour Shadowrun, hein, qui est juste, excuse-moi, à ton beau-père. Ouais, c'est en ce moment, je sais pas, je me fais un petit trip Shadowrun. C'est bizarre, hein? C'est super, pour quelle raison? Je ne sais pas. Et moi, je vais vous parler du supplément, bah, les vaisseaux de The Expanse, comme, écrit au-dessus de Fred, là, actuellement. Oui, d'ailleurs, tiens, regarde. Voilà, Oh! Effets c'est beau. spéciaux? Ça, c'est Waouh! extraordinaire. Extraordinaire. Incroyable, incroyable! Ah, faites pas ça chez vous, hein, il faut des professionnels. Ah Pas oui, la déconner. puissante magie. Oh fou là là. Bon, Ouais, 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 c'est supplément. D'ailleurs, on signale, hein, c'est du service presse Black Book, hein, pour les 2. voilà, Ça, on donc le comme dit ça, tout de on sera suite, là, c'est mais annoncé, voilà. Ils nous ont envoyé un paquet de Nuyen et tout avec.
C'est ça. Ou pas. Mais avant toute chose, on va parler d'une rubrique importante, quand même. Voilà. Voilà. Le passage des gros craquages de la semaine. Quoi qu'on a acheté, quoi qu'on a reçu, quoi qu'on va recevoir, ou Et bref, participation à des pledges. Parce que là, participation pledge. ça Et oui, pullule, parce là, que ça du y est. pledge, il y en a beaucoup, et parfois, il paraît même que les pledges, ils arrivent. Oui, Donc, c'est fou. on va peut-être en parler. Des pledges qui arrivent. Ah ouais. Dingue. Bah écoute, on va commencer par toi, mon petit Oh. Antoine. Bah Alors, oui. alors oui, par contre, il y a eu quelques achats et réceptions cette semaine, hein, j'avoue. J'ai été moyennement sage. Hein. Ah, Bon, je vais commencer par, on va dire, les réceptions de pledge perso. Voilà, comme ça, c'est pas quelque chose que j'ai payé cette semaine, mais que j'ai payé il y a un petit peu plus longtemps. Moi, j'ai déjà reçu, voilà, mon exemplaire de Dragon's Conquer America chez Studio Dead Crows. Je vais lire ça et suivant mon ressenti, j'en parlerai ou pas en live prochainement. c'est beau. En tout cas, c'est Les beau. dragons. Voilà, moi ça me parle, hein, des dragons, voilà, Amérique centrale, précolombienne, c'est parfait. Bon, après, il y a beaucoup de classes de perso, il y a beaucoup de types de magie différents. Je suis en mode, pas forcément ma cam sur ce point. Bon, bref, on verra ça plus tard. Mmh. Voilà. Ensuite, petit achat de mon côté, Mécatron. Voilà, Mmh. Mutant Year Zero Mécatron. J'avais déjà feuilleté la VO, j'en ai déjà parlé pas mal de fois de la VO, mais ça, c'est pour moi le meilleur de la saga des Mutant Year Zero. Je vous en parlerai très probablement la semaine prochaine. Voilà. Fiche. Bon, c'est le bouquin se lit tout seul. Ensuite, ça c'était pour les bouquins, hein, c'est déjà pas mal. Attends, je fais un petit merci quand même à Olive. Ah Tu bah vois, il oui, reste avec nous alors qu'il peut pas piffrer ni oh, Shadowrun ni The Expanse. C'est c'est beau, beau. Non, c'est beau. franchement. Vraiment, on apprécie. Voilà. Et ça rentre même pas dans le cadre. Ah oui, Une d'accord. petite boîte. Le Bon, la fameux boîte elle est vide, il n'y craquage. a que le couvercle là, parce que la boîte est trop lourde et que les figurines sont en cours de montage. Mais bon, vous savez, Warhammer 40 000, c'est une drogue, hein, c'est comme Magic, une fois qu'on retombe dedans. Putain, moi, j'ai touché ni à l'un ni à l'autre et je me sens bien. Oh, bah tu peux, hein, parce que là, voilà, de toute façon, il y en aura bientôt derrière moi parce que je sais pas où les ranger, mais oh là là, qu'est-ce qu'ils sont classe, ces nouveaux Terminator. Alors, il paraît qu'on peut louer des box pour stocker des trucs. Non. Et non, ça veut dire qu'ils seraient pas à portée de main, c'est compliqué. Non, je ne comprends pas l'idée. En fait, tu vires tout ce qui est pas utile et tu gardes que les bouquins derrière toi. Tu vois ce que je veux Ah dire? oui, déjà, voilà. Et Enfin, les ensuite, casseroles et tout, on s'en fout, tu les stockes. ah. Donc après, par contre, ce n'est pas c'est un jeu vidéo sur lequel j'ai craqué cette semaine. C'est Alien Dark Descent qui est sorti sur Ah, là, la version sur PC. Et j'avoue avoir passé un excellent moment dessus. Je l'ai pas fini, loin de là. C'est mmh. d'une difficulté juste incroyable. Je suis mort 3 fois dans le tuto. Alors, c'est quoi exactement du coup? C'est une espèce de. C'est pas comme du XCOM, c'est un petit peu tactique, c'est Non, ça? c'est c'est pas des déplacements tour par tour. Mmh. Voilà. Toi, RTS, t'as une petite escouade, tu la déplaces comme du Marines. Mais vu qu'on est dans l'univers d'Alien, il y a une grosse notion d'horreur. Bah Parce que oui. franchement, j'ai rarement autant stressé sur un jeu à la troisième personne en stratégie. Mmh. Parce que quand on sait qu'il y a un alien, en fait, tu passes plus de temps à cacher ton escouade qu'à taper. Parce que si tu tapes, tu te fais repérer et t'as pas assez de bastos pour tout le monde. Bah oui. Bref, super jeu. Franchement, pas que je streamerais bien, mais franchement, mon niveau de jeu est trop incroyable pour vous le montrer. Je ferai de l'ombre à tous les youtubeurs et les twitchers célèbres. Donc, je le ferai pas, mais voilà. C'est vrai que un de ces jours, il faudrait qu'on voit comment streamer du jeu vidéo, tiens, qu'on rigole un peu. C'est super simple. On fera ça à l'occasion, t'inquiète. Oui, quand j'aurai une autre carte graphique. Oui, bah, c'est sûr qu'on peut jouer à Pong. On peut streamer Pong à deux et je pense que je vais encore prendre une rouste. Hein. Écoute, Fallen Order, je me souviens encore avec Émoi de double saut Jedi où l'action se coupait en plein milieu parce que la carte, elle faisait. Ah, pas top, pas top. Mais bon, Voilà. c'est comme ça. Ça, c'était mes petits craquages et réceptions. Ça fait déjà pas mal pour moi, parce qu'en ce moment, j'essaie d'être un petit peu, un peu raisonnable. Voilà. Mon Dieu, Rien à voir avec le fait que ma bibliothèque est pleine, que je n'ai plus de place. nous sachons. Nous Écoute, sachons. Mais toi, oui, alors moi, c'est des trucs de la semaine dernière que j'avais pas montré déjà, parce qu'il y en avait tellement, tu sais, que, évidemment, tu fais, bon, voilà. Moi, c'était une commande Rakuten, mais j'en ai qu'une partie devant moi, donc c'est pas grave. Hein. Mais comme je vous l'avais dit, j'avais craqué sur Stotris avec l'archiviste. Donc du coup, j'ai à crier dans les ruines Alexandra Kozelik, toujours chez les Forges de Vulcain, hein, bien sûr. Voilà, donc je lirai ça, c'est sur Tchernobyl. Hein. Et oh, ça va être rigolo. la 10e muse. Voilà. Ok. Donc, ça a l'air, c'est sur du Apollinaire.
Donc ça a l'air passionnant. Et vu qu'elle écrit quand même plutôt super bien, donc je sais que je vais me régaler. Voilà. Et puis madame avait craqué sur... Je sais pas si je l'avais montré, je t'avoue, je ne sais plus. Oui, je crois que tu l'as montré, Ouais, Manuel d'accord, ok. Illustrator, oui. Ok, bah je ne savais plus, tu vois. Au bout d'un moment, tu confonds un peu. Ok, bah écoute, voilà. Pas plus. Oh, Ah simple, oui, oui. sobre. Ah oui, très sobre, oui, 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 oui. Bah, de toute façon, moi j'ai juste pledgé, je te l'avais dit, hein, sur Kickstarter, le dernier Midnight Tower. Oui. Voilà, c'est tout, pour l'instant. Ah oui. Bah, pareil, Faudrait rouler, après, quoi. oui, j'ai oublié de dire, mais oui, bah, j'ai pledgé à ma boutique pour Errance, pour Matt, Meute, parce que voilà, passer par les ouais. boutiques, c'est important. Il y a beaucoup des financements participatifs qui ont tendance un petit peu à squeezer les boutiques, hein, on en parlera. Oui, tout à C'est pas fait. bien. C'est pas bien. Bah, Pensez aux boutiques. Bref. Bon, et vous, de votre côté, qu'est-ce que vous avez pris? alors déjà, je Alors, vois... Jean-Marie, alors, Là, ouais, hop, c'était Eclipse Phase, c'est très Bah bien. Bah oui, oui. non, mais c'est très bien, Eclipse Phase. Donc, bonsoir Indécent. Bonsoir Eh ben, Obsidian. salut, Opsi. Alors, Seattle, la cité d'émeraude, a tombé ouvert la chute de Londres. Oh, Hum, Très bon choix. très bon choix sur toute la ligne. Rien à redire. Franchement, c'est validé par l'équipe indécent. Oui. Petit badge. Voilà, Jean-Marie qui dit, elle avait pris Beyond the Wall en occasion. Très bon aussi, ça. Oui, excellent. Je On est vais d'accord. refaire la chronique demain, de toute façon, demain 21h, j'ai un petit rendez-vous avec Julien de Chacos. On va tester, enfin, il va me faire tester la création de perso. Voilà. Donc, Écoute, ça, je vais pouvoir voilà, tester un peu la mécanique et je vous referai une chronique, mais en enregistré cette fois-ci. ça marche. Ce sera plus simple. Alors, Obsidian, craquage, oui, cette semaine calme. Oh. Colostre et Journal d'un vampire millénaire. Oh, alors Oui. Colostre, je ne le connais pas encore, Ouais. même si je suis très curieux, donc je veux des retours possibles. Et Journal d'un vampire millénaire, alors j'avais déjà fait la critique de la VO à l'époque, c'est pour moi l'un des meilleurs jeux solo. Mais la VF, je devrais la recevoir en service presse. Ça vous Voilà. êtes au courant. Pour moi, c'est Merci incroyable. Lalou. J'aimerais bien savoir si le bouquin en VO est aussi, en VF, est aussi classe que la VO, parce que la VO, il y avait des effets de dorure sur la couverture et tout, qui étaient vachement sympas. Je te dirai S'ils ont ça. réussi à faire ça, ce serait super, franchement. Mm. Je te le dirai. Ah oui, bah bien sûr. Alors, rien pris, mais tu potasses Cortex Prime arrivé récemment. Oh, Oui. Cortex Prime, très bon, très bon, Cortex Prime. C'est vrai qu'on parle un jour des jeux sous Cortex et Cortex Prime. Parce qu'il y a eu du pas bon, et il y a eu aussi de l'extraordinaire. C'est Galactica, non, qui est sous Cortex, non? Alors, Cortex, voilà, ça c'était la première version. Cortex, tu as eu Galactica qui est sorti. Mm. Il y a eu plein d'adaptations hein, sous le système Cortex à un moment. Et Margaret Weiss qui faisait des adaptations. Et Mm. après, on a eu des Firefly qui est juste incroyable sur le Cortex Prime. Je vous en reparlerai un jour parce que le Cortex Prime, enfin, Firefly, c'est la vie. Mais bref, c'est super dur à trouver, Cortex Prime. C'est Bah, c'est ce incroyable. qu'il dit, ouais, trop content d'avoir trouvé un exemplaire, tu m'étonnes. Voilà. Daniel Oh, Fire. Ah Fire bah Emblem, oui, ouais. oh oui. Classique des JRPG tactiques. Hmm, c'est vrai. Jean-Marie réfléchit à Trégor. Ah bah en plus, bah là, ça commence. Ils sont financés déjà, ça y est. Ça a Voilà, commencé à ouais, 11h ce matin. oui, voilà. Des gens qui commencent à financement le matin. Oh là. À la fraîche, quelque À la part. fraîche, c'est ça. Au champ Ouais, du ouais. coq. Ah, Steph, 11h, oui, je suis fort, tu n'as pas craqué. C'est bien. pour Be l'instant. strong. Alors, Obsidian, oui, il y a des effets de dorure, bel objet. Ah bah, si, alors parfait, s'ils ont fait ça aussi, c'est trop bien. Ah, boutique en Allemagne pour Cortex Prime, m'étonne pas. Ah, Les ok. Allemands, les boutiques allemandes ont un stock d'import en VO qui est incroyable. Il faut juste réussir à trouver ça sur les sites en allemand, qui sont souvent en allemand. Oui, le Play de Shadowrun, comment dire? Oui. Oui, 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 oui. Je vous en reparlerai de toute façon, hein, de Ah l'interview, bon? puis ouais, ouais, quand on fera les financements participatifs. Effectivement. Voilà. Bon, bah, on est pas mal là. On a parlé de Écoute, moult choses, des ben choses oui. plutôt sympas. Vous avez acheté des bons trucs quand même, hein. Ce qui est bien, hein, je suis assez fier de vous. Je suis même très fier de vous parce que il y a personne qui achète de la boue, des mauvais jeux. Non, Ou, non, non, ou pledger des gens chez qui il faut pas aller. non, non, je suis. Ou sinon, vous n'osez pas en parler, hein, parce que Voilà. voilà. Mais en tout cas, je suis très fier de vous. Bon, si on a fini cette petite partie, eh bien, on va pouvoir entamer les zooms. Alors, qui commence? Écoute, vu que je suis dans le mood Shadow, je veux bien me lancer, hein, tranquille.
Voilà, donc attends, je vais Alors, juste il se lance, c'est parti, incroyable. attends, faut quand même non, c'est pas ça que je voulais faire, parce qu'il faut quand même que je partage une vidéo, tu vois? Non, c'est pas les paramètres, c'est présenter. On va y arriver. Ça peut être pas mal. Alors, c'est là-dedans, 2 secondes, hein, excusez-moi, Alors, hein. non, c'est bizarre. Hein? Non, Ah, il faudrait c'est déjà très entendre bien. parler du jeu, il faut entendre parler du jeu pour pledger. Déjà, faut entendre parler du jeu. Ensuite, quand on connaît l'éditeur, ben, on n'y va pas. Voilà. Voilà, point barre, merci. Prochaine. Et je reste poli et courtois. Bien. Alors, avant que je Il va commence y à arriver, lire il va y arriver. Oh, ça se lance, c'est incroyable, c'est parti. avant que je commence à lancer la vidéo, déjà, premièrement, on va parler de cette petite chose qui est à tombeau ouvert pour Shadowrun V6. Donc c'est un supplément déjà, pour savoir ce que c'est exactement. C'est un supplément un petit peu plus de 180 pages qui a été proposé en Préco Bundle chez Black Book Edition. Donc Préco Bundle, vous connaissez la formule, c'est soit on passe par une préco participative comme ce soir pour Shadowrun, soit vous avez une Préco Bundle et entre 4 à 6 mois, vous avez le bouquin qui sort directement. Ça évite de passer par un financement participatif, c'est une simple préco en fait. Sauf que vous avez le PDF en plus. Donc là, c'était en préco. La différence qu'on voit avec un financement participatif, il n'y a pas de signé. Donc déjà, gros point négatif. Pas le signé, c'est scandaleux. Je peux pas dire plus. Bon, plus sérieusement, c'est un supplément, comme je vous dis, un petit peu plus de 180 pages, 39,90 €, prix maximum conseillé dans vos boutiques préférées. Et qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, ce sont, comme c'est marqué, les règles de rigging. Il faut savoir que la classe des riggers, donc à savoir les riggers, je vous fais rapidement ce que c'est, ce sont les méta-humains du 6e monde qui se câblent sur les machines. Ça peut être les véhicules, ça peut être les drones, ça peut être des bateaux, ça peut être des avions, tout ce que vous pouvez imaginer. Ils se câblent direct dessus, ils plongent à l'intérieur, en fait, via la matrice, hein, tout simplement, mais spécifiquement pour piloter tout ce qui peut se piloter, en fait, hein, tout simplement. Donc c'est un peu la classe qui était un peu le parent pauvre de Shadowrun. Hein. Généralement, quand il sort, c'est la fin de la gamme. Hein. C'est ce que nous disait Black Book, en tout cas. Et là, bah, il est sorti en cours de route pour la VO, et on l'a pour la première fois en français. C'est la première fois qu'on a la classe du rigueur en VF. Quand même, déjà, plutôt point positif. Donc, comment ça se présente? Vous allez voir, hein, je vais attaquer le petit feuilletage. Vous avez, je les recompte hein, quand même. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 chapitres, voilà. 10 petits chapitres. Donc je commence gentiment avec notre ami le feuilletage, que voici, que voilà. Donc premièrement, bah, c'est la marque de fabrique, l'écran noir Shadowrun, hein. Jusque-là, tout va bien. Toujours des illustrations. Alors il n'y a pas de Benjamin Giletti dans celle-là. Donc voilà, la petite table des matières. La maquette dont on a l'habitude, que personnellement je trouve extrêmement claire. Là-dessus, rien à dire. Juste une petite pause, parce que c'est vrai que je le fais pas trop, puis quand on en a parlé lors du live de dimanche, je vais juste vous citer pour la VF. Donc à la traduction, c'est Marine Madani et Nicolas Schott. À la relecture, Sylvain Dabriou. Pour les errata, c'est Ghislain Bonnotte et Mathieu Thivin alias Carmody, qui était là donc dimanche. Et à la maquette, Romano Garnier. Voilà, je tenais à les mettre en avant, c'est un petit peu la moindre des choses quand on parle de traduction sur des bouquins qui commencent à être conséquents, parce que la gamme Shadowrun, on n'est pas loin de 17 ou 16 ou 17 bouquins déjà. Donc ça commence à être... Ouais, j'ai les ai derrière, si tu veux, j'ai commencé à... Ben, rien qu'à les peser, déjà, je ne peux plus les prendre... je peux plus prendre la pile, c'est trop lourd, en fait. Donc voilà. Donc une petite introduction qui vous présente, en fait, c'est un rappel de tout ce que vous allez trouver dans le bouquin, hein, pour faire simple. La fameuse nouvelle d'intro, angle d'attaque. J'en fais un topo très rapidement. Comme je le dis très souvent, c'est pas de la grande littérature, hein, on est bien d'accord. Par contre, sur 4 pages, double colonne, par contre, donc c'est vrai que lire de la nouvelle sur ce format-là, c'est jamais vraiment génial, hein, ni très plaisant pour les yeux en tout cas. Mais en tout cas, ça vous montre ce que peut faire un rigueur et ce que peut être la vie d'un rigueur. Dans une petite scène, il se passe pas mal de choses, c'est toujours beaucoup d'action de toute façon dans Shadowrun. Donc toujours intéressant, ces petites nouvelles. J'insiste pour Shadowrun parce que c'est un monde qui est tellement touffu, où il y a tellement l'univers est tellement vaste et riche, que c'est bien de lire ces petites nouvelles pour voir un petit peu ce que vous allez pouvoir jouer, ce qu'on va vous proposer en fait. Donc toujours intéressant. Donc premier chapitre, le zen ou l'art d'entretenir son véhicule, c'est simplement vous expliquer ce qu'est un rigueur, comment il évolue, ça peut être
dans la vie civile, dans la vie militaire, dans la vie dans les ombres, hein, justement, toutes les professions qu'il peut faire. Hein, voilà, il y a pas mal de petites choses sur la vie quotidienne des rigueurs, avec des exemples, services publics et municipaux, transports logistiques, parce qu'on les trouve dans toutes les strates de la société, en fait, dans le divertissement, l'armée, dans les ombres, et on vous dit un petit peu tout ce qu'ils peuvent faire. Et croyez-moi que c'est très dense, avec pour finir une petite ode aux rigueurs qui vous explique en quoi c'est formidable les rigueurs. Et c'est vrai que sur cette dizaine de pages, ça vous montre un petit peu tout l'éventail de ce que proposait un rigueur. Une fois que vous avez lu ça, vous allez avoir envie d'avoir un rigueur à vos côtés dans votre équipe pour votre run, quoi. Parce que oui, on peut pirater la matrice et s'amuser à prendre le contrôle de drones à distance, ce genre de trucs, mais pour être dedans et vraiment les contrôler, c'est un rigueur. Voilà. Donc le deuxième chapitre, Bolides et belles bécanes, c'est tout ce qui roule. Donc là, on attaque la partie catalogue. Donc, vous aurez quelques illustrations avec des engins assez emblématiques, genre voilà, t'as la Harley Davidson Centaur qui peut se customiser à mort. Y a la Yamaha, ça c'est la Suzuki. Ouais. Ensuite, attaque les bagnoles. Donc ça va des trucs voitures de sport, aux berlines, jusqu'aux utilitaires. T'as des super berlines. Hein. Sincèrement, pour le coup, il y a vraiment des trucs qui font vraiment très envie. À chaque fois, vous avez les caracs hein, pour la 6e édition avec la maniabilité, la résistance. Attends, je vais juste me remettre dessus, ce sera mieux, hein, plutôt que de le voir sur l'écran. Donc, tiens, maniabilité, accélération, l'intensité de vitesse, la vitesse maximum, la résistance, le blindage, les senseurs, les places, la disponibilité et le coût. Voilà un petit peu toutes les caracs que vous pouvez trouver. Bon, elles ont toutes, bien sûr, leur intérêt au niveau des règles, hein, pour calculer résistance aux dégâts, ce que vous pouvez modifier dessus, leur vitesse, comment vous allez pouvoir piloter aussi, surtout. Donc là, voilà, on attaque les utilitaires. Donc c'est marrant de voir qu'on peut avoir des fourgonnettes Ford. C'est les Kangoo de Shadowrun. Hein. Voilà. Et ensuite, ça passe au tout-terrain, aéroglisseurs, véhicules militaires, les jeeps. Hein. Bon, t'as des mini-tanks. Ça peut toujours faire son effet dans les rues Seattle. Hein. On est d'accord. Bon, là, c'est pour les joueurs qui seraient surmotivés d'avoir des gros engins, voilà, tu vois, des grosses pétoires, tu vois, un petit peu les machins surcustomisés. Les Jeeps, parce que mine de rien, c'est peut-être l'accessoire peut-être le plus facile à piloter. Des véhicules expérimentaux qui sont très amusants. Le 3e chapitre, c'est l'appel du large, c'est tous les véhicules aquatiques. Bon, ça part des embarcations rapides, tu vois, des petits jet skis, des Zodiacs, du hors-bord, des voiliers aussi. Alors les voiliers, ceux qui vous ont présentés, ils sont customisables à mort. Super mortel, quoi, les voiliers. Ensuite, les bateaux moteurs du 6 mètres de long jusqu'au yacht, en passant par les cuirassés et les super tankers. Alors oui, il y a même tout ça, hein, vous voyez, des cuirassés hein, directement. Si le cœur vous en dit si vous voulez un gros porteur, et que le cœur vous en dit d'avoir l'équivalent de 3 porte-conteneurs d'aujourd'hui, vous pouvez vous amuser avec. Pourquoi pas. Les submersibles, puisqu'on peut aller aussi sous l'eau. Ça va du petit scooter sous-marin qu'on voit dans les James Bond, là, tu vois, jusqu'à des sous-marins de poche. Tant qu'à faire. Donc tout ce qu'il est possible d'aller sous l'eau. Ensuite, le chapitre suivant, besoin d'air, c'est tout ce qui est aviation. Salut Eventil. Tout ce qui vole. Alors le premier, c'est une espèce de harnais là, tu sais, qui te permet de voler tout seul en autonomie. Alors l'autonomie, elle est pourrie, hein, c'est clair. Par contre, hyper customisable et ça te permet de transiter assez rapidement d'un point A à un point B. Ça peut être pas mal pour des extractions, par exemple. Voilà. Ok, on n'est pas encore au mode Iron Man. Non, surtout pas. Non. En fait, si tu veux, à chaque édition de Shadowrun, ça évolue dans le temps, bien dans la timeline, mais ils se mettent aussi raccord avec notre technologie actuelle. Mmh. Tu vois, la matrice sans fil, c'est récent dans Shadowrun. Chez nous, voilà, on se connecte au Wi-Fi depuis un petit moment, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a plus les câblages, ce qu'on n'a plus vraiment besoin de nos jours. Bon, et tout ça s'incrémente au fur et à mesure dans les différentes éditions. Donc ensuite, ça va des petits avions, des hélicoptères, de toutes les tailles, les hélicos. Hein. Après, les appareils à décollage et atterrissage vertical, très inspirés des animés japonais, hein, on va pas se mentir. Bon, en termes de design, ils sont quand même très forts. Vous pouvez avoir des gros porteurs, hein, des chasseurs. Voilà, si vous avez envie de faire muse dans les airs avec des chasseurs, c'est ce qu'il faut. Les gros porteurs, ça peut être pas mal. Alors, il y en a certains, je mets sur pause, il y en a certains, là on le voit sur la gauche, tu as toujours ces échanges entre runners dans le jackpoint. Le jackpoint, c'est l'endroit de la matrice, une espèce de réseau privé en fait, où les runners se racontent tout ce qu'ils ont vécu, leurs bons plans, leurs crasses, etc.
Il y a toujours des petits passages assez croquignolés, assez rigolos en plus, avec des pistes de scénario aussi à chaque fois. En disant, ouais, tiens, j'ai croisé tel véhicule, ouais, c'était compliqué, ouais, moi j'ai pu le pirater. Et du coup, tu peux partir de là pour te créer ton petit scénar. Donc, toujours utile. Alors, on va pas se mentir, c'est quand même, je pense, le supplément où tu as le plus de listes. Quand même. Oui, bah, en même Après, temps, c'est le rigueur, il pilote tout ce qui bouge. Donc, forcément. Tu as même des éplins. Et tu as les Grav Drive. Ça, c'est nouveau. Tu as maintenant des appareils qui se foutent de la gravité. Donc, tu as des nouveaux dispositifs, c'est tout récent. Donc, ils sont en train de développer ça. Hein. C'est une corpo, je crois que c'est une double A qui développe ça. C'est pas encore les Big Ten. Hein. C'est pas les triple A. Et du coup, bah, tu as des tout nouveaux véhicules qui ont l'air. C'est les débuts, mais ça a l'air particulièrement intéressant. Là, sur 3 pages, vous avez 5 pages même. D'ailleurs, je continue. Ça a l'air, mais. En fait, ça reprend, si tu veux, l'espèce de connerie que, comment il s'appelle, Elon Musk, il essaye de vendre là. Tu sais, avec les voitures qui passent dans un Hyperloop. tunnel. Ouais. Ouais, voilà, le truc à la con qui marche pas. Bref, bon, sauf que dans Shadowrun, ça marche. Voilà. Ensuite, espion, tireur d'élite et décupleur de force, c'est tous les drones. Tous les drones. Et alors, les drones, il y en a partout. T'as l'impression qu'il n'y a que ça, en fait. Donc, ça part des petits drones. En fait, c'est en taille, si tu veux, que l'inventaire se fait. Ça part des tout petits drones au plus gros. Donc là, on est plutôt dans l'utilitaire. Voire, il y en a qui, tu vois, la Mager Industrial Electronic Teachball, c'est carrément une balle de softball que tu te balances à la gueule. Sauf qu'à l'intérieur, c'est un drone. Il y en a un, alors attends, Chiawase, voilà, il était là pas juste avant, c'est pas grave, je me surpose. T'as un truc, c'est carrément un distributeur de boissons et de friandises. C'est un drone. Alors, il t'explique D'accord. aussi, voilà, alors c'est un truc que j'ai oublié de préciser, il t'explique que les rigueurs, donc, va plonger dans un véhicule, un drone, plusieurs drones, ok, ça il peut faire. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les spiders, les araignées. C'est carrément un rigueur qui s'occupe d'un bâtiment entier. Ça avait disparu avec le crash de la Matrice. Depuis, c'est revenu, ça revient à la mode. Oui, parce qu'il y avait ça dans les très anciennes éditions. Exactement. Et là, ça revient. Bah, il y a eu le crash de la Matrice, les IA, machin, etc. Donc, je passe tout l'univers parce qu'on se fait 3 heures d'émission. Mais donc maintenant, ça revient. Et les spiders, bah, tu peux contrôler des drones à l'intérieur de ton bâtiment. Imagine, d'ailleurs, dans les anecdotes, moi, c'est le moment où j'ai le plus rigolé dans la lecture, d'ailleurs, où le type, il dit, ouais, bah, je suis passé là, l'équipe a failli tout y passer parce que, bah, en fait, le distributeur, bah, il a sorti les mitrailleuses, ça tirait dans tous les sens, plus les gaz toxiques, la totale. Une horreur. Il disait, le pire, c'est que quand tu le flingues, bah, après, tu as du coca et des friandises partout, donc tu peux carrément glisser dedans. J'avoue que l'idée, elle est quand même super cool, quoi. Donc, dans les récits du Jackpoint, t'as des mecs qui disent, bah, maintenant, dès que je vois un distributeur dans un bâtiment, je flingue. Dans le doute. Dans le doute, on tire. C'est amusant. Voilà, le train moins bien, on est d'accord, Obsidian. Donc voilà, tu as pas mal de drones qui sont expliqués, du plus utilitaire. Tu as des drones de combat aussi pour des combats un peu façon MMA, tu vois, les trucs underground, quoi. Les drones aériens, forcément. Donc, alors celui-là, mention spéciale au Whispering Death. Donc, ils ont monté un drone, en fait, qui tournoie, avec, tu vois, des petites tranches métalliques, et puis des fils, des longs fils, tu sais, plombés. Monofilament. Ouais, parfait. Ouais. Monofilament. Tout ce qu'il faut pour Délicieux. pour faire de fines tranches. Voilà. Ah, bah, c'est soirée salami. Hein. Et salami, c'est encore trop épais par rapport à ce que fait la bestiole. Voilà. Donc, non, voilà, il y a pour. Mais toutes les utilités, en fait, c'est ça qui est assez intéressant dans les drones. Voilà, là, tu as par exemple un drone dirigeable pour transporter des marchandises. Ça peut servir aussi à l'extraction. Les drones aériens, pareil, qui vont du petit drone que tu peux imaginer, que tu vois, avec les 4 petites hélices, jusqu'à des gros machins surarmés. Par contre, l'autonomie, c'est pas la même. Là, c'est des drones aquatiques. Alors, mention spéciale, là, tu as vu les Raymantas. Donc, pareil, dans les récits, le mec, il dit maintenant, quand je vois des Raymantas dans des régions où il ne faut pas y en avoir, je tire parce que c'est des drones. Assez amusant. Donc, voilà. Les drones anthropomorphes aussi, ça commence à. Voilà, ça apparaît aussi dans Shadowrun. On verra ce que ça donnera dans l'avenir. Ça peut être des bons trucs. Vous l'appropriez, ça, c'est un des chapitres les plus intéressants, puisque voilà, on a passé la partie catalogue, c'est terminé. Qui a pris quand même déjà plus de la moitié du bouquin, hein, quand même. Hein. Oui, quand Là, même. on va avoir toutes les règles sur les modifications de vos véhicules, de vos drones, enfin de tout ce sur quoi vous allez vous amuser. Parce que, ok, on vous donne des valeurs chiffrées, des trucs que vous allez pouvoir acheter, mais ce qui fait l'essence d'un rigueur, c'est qu'il va customiser en fait son véhicule, quel qu'il soit. Hein. Et donc là, vous allez avoir des règles de modification. D'abord sur les accessoires, il y a toutes les règles, hein, avec pas mal de choses qui sont proposées. Vous avez ensuite voilà, les modes de châssis. Donc vous allez modifier la structure même du véhicule.
Vous allez avoir, alors pareil, un support de fixation pour des armes, et cetera. Vous allez avoir donc pareil des bras mécaniques, des racks pour des drones, du treuil, pas mal de choses. Vous allez avoir ensuite des modes de maniabilité, ce qui va améliorer en fait, la façon dont le véhicule se comporte, clairement, c'est vraiment le top. Alors des remorques et cetera, finition intérieure. Vous pouvez aussi par exemple, parce que c'est fait pour les humains, donc si vous êtes un troll ou un nain, vous allez devoir réaménager, la partie conducteur. Clairement, parce que sinon, vous prenez des malus. Donc il faut prévoir ces modes-là. Vous avez les sièges éjectables et cetera et vous allez avoir des modes de, motorisation. Alors habillage, hein, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on serait sans la le pimp, hein, voilà et des modifications, comme je vous disais, de système de motorisation, propulsion, et cetera. Je vous en passe et des meilleurs. Tout y est. Mode électronique, ça c'est, tout ce qui est embarqué à l'intérieur qui va vous permettre de contrôler le véhicule, de vous interfacer aussi, et cetera et de pouvoir interagir plus ou moins facilement avec. Donc tout est dessus. Vous avez ici ensuite derrière des petites modifications apportées au véhicule du livre de base, toujours utile. Et rien qu'avec ce chapitre, vous avez tout ce qu'il faut pour vous amuser à modifier votre véhicule. Bien cool. Franchement bien cool. Ensuite, construire le véhicule de ses rêves, alors là, c'est au travers d'une quinzaine de pages, hein, si j'ai pas de conneries, comment créer soi-même son véhicule, directement. Donc alors bien sûr, vous y passé plus ou moins de temps. D'ailleurs, il y a des passages qui m'ont fait un peu penser, tu sais, au système maintenant qu'on voit grâce à la communauté de l'anneau, hein, qui permettent de se poser après le scénar pour, faire des actions. C'est un peu ça en fait quand tu vas créer ton véhicule et pareil, tu as des modifications. On part d'abord du châssis, de ce que tu veux faire exactement, de ce que tu vas mettre comme propulsion, comme, enfin voilà, tout ce que tu vas pouvoir embarquer et ensuite après tu as des tables pour calculer combien ça te coûte, les modificateurs pour avoir toutes les caractéristiques de ton véhicule. Donc tu peux vraiment t'amuser comme un petit fou, quoi et avec des tables pour dire: voilà, c'est des actions élargies, ça va te prendre tant de temps pour avoir le véhicule de tes rêves, si tu as les capacités. Tu peux le faire à plusieurs aussi, avec des mécanos qui t'assistent et cetera. Donc voilà, super bien foutu. L'essence des rigueurs, oui, c'est vrai, jeu de mots. Et vous avez 3 exemples de conception de véhicules. Et ça, j'ai trouvé ça très fort, très, très fort, parce que, pour le coup, tu vois, ça paraît enfin, à la lecture, c'est quand même assez aride, on va pas se mentir. C'est un peu la marque de Shadowrun aussi, hein. Voilà, c'est beaucoup de règles, beaucoup de modificateurs à prendre en compte. Voyons, faut sortir la calculette. Et là, tu as 3 exemples qui sont vraiment parlants et ça te donne vraiment une idée de qu'est-ce que tu vas pouvoir t'amuser à construire. Très bien foutu. La voie du rafistoleur, je passe, bon, on va passer plus vite, c'est les bricolos, c'est l'agence touriste quand ils réparent, le véhicule, quoi. Voilà. Donc tu vas développer, les réparations, soit en cours de route dans l'urgence, soit tu prends le temps pour réparer ta caisse ou ton drone, et cetera, parce que, ça coûte quand même de l'argent, hein, et puis tu as mis des mods, et cetera. Tu as même des exemples de nouveaux contacts, tu le vois, le désosseur. Donc, autant dire que quand tu es un rigueur, avoir un désosseur dans ses potes, c'est cool. Parce que si tu as Ah oui. besoin de pièces, tu vas voir la casse, donc le maître de jeu fait un jet pour voir si, l'élément recherché est dans la casse et ton désosseur peut te dire: «Ouais, ouais, c'est bon, je te l'ai trouvé», quoi. Quand même bien cool. Ça peut aider. Donc voilà, pas mal de règles pour acquisition frauduleuse ou originale. L'anatomie du mécano, là par contre, ça va être les traits positifs ou négatifs pour customiser ton rigueur, tout simplement. Avec des mécanismes, alors ça coûte du point de karma, bien sûr, hein, et des mécanismes d'atouts et autres qui vont t'aider en cours de partie. Il y en a des très très amusants, hein, on est d'accord. L'avantage du rigueur, c'est des règles de course-poursuite qui sont quand même un petit peu lourdes, hein, on va pas se mentir, hein, ça se fait toujours par round, hein, avec des jets de dés Oui. et tout. On part du principe quand même que si le véhicule est beaucoup plus rapide que toi, il y a pas besoin de faire de jet de dés, en fait, voilà, tu le perds de vue. Il y a un petit encart, hein, très rapidement qui te dit: «Voilà, il y a des règles, mais jouez-le quand même de façon à ce que ça soit le plus crédible». Si le véhicule, il va vraiment plus vite que toi, tu as beau faire tous les jets de la création que tu puisses faire, même avec des réussites, tu le perds, quoi et c'est normal. C'est un jeu qui se veut quand même réaliste, donc ils te le disent aussi, prenez ça en compte. Heu, Si vous avez un buggy devant vous, qui balance du 280 et que toi tu es avec une pétrolette 125 cm3, bon, au bout d'un moment, au bout de 2 rounds, c'est fini, quoi. Voilà. Mais c'est bien de le rappeler et les règles sont plutôt sympas avec pas mal d'atouts, justement. Donc je reprends le petit feuilletage vite fait. Donc il y a pas mal de tests qui te sont expliqués, hein, dans le détail et tous ces bonus d'atouts, c'est des bonus spécifiques aux rigueurs, pouvoir mener des courses-poursuites de façon beaucoup plus, crédible. Avec une petite variante des règles de poursuite en plus, ce qui est bien parce que ça te permet d'avoir quelque chose de plus léger aussi,
pareil avec des modificateurs et autres. Ensuite, tu as l'index de tous les véhicules, c'est pas mal, ça t'évite de tout. Utile dans un catalogue. Toujours utile, voilà. Voilà pour ce petit feuilletage que je peux donc enlever. Voilà, c'est fait. Donc je vous ai parlé de Shadowrun, un tombeau ouvert. Un tombeau ouvert. Oh. Oui. Donc je vous ai balayé un petit peu tout ce que peut faire Rigueur, tout le catalogue, les différentes règles. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Mais écoute, j'en ai lu pas mal des suppléments Shadowrun, en fait tous, hein, depuis la V6 et Anarchy, pour faire simple, voilà. à peu près. Et je reste alors un poil sur ma faim quand même. Je m'explique. Bon, je passe l'aspect catalogue parce que c'est une espèce de marque de fabrique de Shadowrun, donc je vais pas lui reprocher ce qui est quand même son essence, c'est-à-dire que les joueurs ils veulent aussi voir ce qu'ils peuvent piloter, etc. Donc, et encore, ça ressemble pas à ce que j'ai pu lire des V3, V4. J'ai eu accès, j'ai vu ce qu'il y avait dedans, c'était encore plus aride. Je pense que ça tient plutôt à la personnalité du Rigueur, qui est quand même quelqu'un qui vit plus avec ses véhicules qu'avec les autres humains. D'ailleurs, ça fait partie des traits négatifs que tu peux avoir. Je l'ai trouvé un peu aride dans son écriture, et surtout, le premier chapitre qui me semblait le plus important, savoir ce qu'est la vie d'un Rigueur, en quoi il est utile, vraiment, voilà, ce qui en fait sa marque de fabrique, qu'est-ce qu'il va vraiment apporter à l'équipe, c'est à peine brossé parce que c'est une quinzaine de pages. Et je pense que si j'avais une critique négative, elle est là-dessus. C'est beaucoup trop light. Beaucoup trop light pour vous donner vraiment envie de vous lâcher. Ça fait plus... Bah ouais, après, ça fait le catalogue, voilà, t'as plein de véhicules, t'as des règles, tu peux les modder comme un petit fou. C'est Pip My Ride version Shadowrun. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Franchement, parce que autant la partie custom, construire, réparer, tout ça, j'ai trouvé ça vraiment bien foutu. Même bien raconté avec des bonnes anecdotes et tout. C'est dans le ton Shadowrun 6 que j'apprécie vraiment beaucoup. Le catalogue, bon, bah, c'est le catalogue, mais c'est cette première partie qui est beaucoup trop light. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Parce que t'as des pistes hein, pour te donner envie, mais ça s'arrête là. Et donc voilà. Hop, je regarde juste ce petit truc. Donc, ensuite, une jolie petite coquille, parce que j'aime bien, tu sais, partir à la chasse aux coquilles. Et celle-là, elle était tellement belle que je me l'étais notée. Je crois que c'est vers 149. On va voir si j'ai pas. Il se souvient de la page. Ouais. On va voir. Oui, c'est ça. Page 148. J'ai un joli chapitre qui s'appelle « Quant aux aérostats, on n'en croise plus trop de nos jours, mais ils ont toujours leur utilité dans ces cas bien précis. Point. Quant aux aérostats, on n'en croise plus trop de nos jours, mais ils ont toujours leur utilité dans ces cas bien précis. » 2 fois. Bon. J'ai adoré. C'était mignon. Mais il faut rappeler qu'on n'en voit plus beaucoup. ouais, mais j'avoue que celle-là, elle a sauté aux yeux, quoi. Bon, après, il y en avait une autre un peu ailleurs. Voilà. Donc, pour 39,90 €, on va pas bouder notre plaisir. Je reste positif parce que c'est la première fois qu'on a le bouquin sur les rigueurs avec plein de règles, de bonus, d'atouts. Il y en a un, ça m'a limite fait penser à une vieille série qui s'appelait Automan. C'était un automate qui conduisait des bagnoles virtuelles et qui prenait les virages à 90 degrés d'un coup. Très vieille série. C'était sur la 5, il y a pas longtemps, années 80. Voilà. Et ça m'a fait penser à cette vieille série. Donc, je suis super content d'avoir ce bouquin-là pour les rigueurs. C'est juste que ça manque un petit peu ce côté organique qui te donne la vie du rigueur lui-même. C'est vraiment ça le manque. Et c'est dommage. Après, ça complète toujours aussi bien la gamme. Il y aura forcément les compléments anarchie en PDF qui arriveront à un moment ou à un autre hein, pour vous amuser avec. Oui, Ottoman avec des néons bleus façon Tron. C'est exactement ça. Un de ces jours, je vous mettrai un petit extrait, c'est tellement magnifique. Ça a tellement si mal vieilli, c'est que du bonheur pour les yeux. Donc voilà, c'était à tombeau ouvert pour Shadowrun. Okay. Comme je vous disais... Ouais, vas-y. J'ai juste une petite question. Est-ce que ce supplément a un intérêt si tu joues à Anarchy? Bonne question. Est-ce que la portion stats et background conseil, ça penche de quel côté? C'est plus V6. Hein. Il y a beaucoup. Déjà les règles. On est plus dans un catalogue. Oui. Et puis même les règles. T'as millions de tableaux pour conceptualiser ton véhicule. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on va conseiller à, par exemple, parce qu'il y a des suppléments qu'on peut récupérer pour Anarchy. Oui. Il rentrerait pas dedans. Pour le prix, en tout cas, il rentrerait pas dans cette catégorie. Ouais. De toute façon, c'est ce qu'on disait dimanche lors de l'interview. Les suppléments que tu vas pouvoir utiliser beaucoup plus facilement dans Anarchy, c'est ceux qui concernent principalement l'univers, les scénarios. Les scénars, voilà, classique. Dès que tu touches aux mécaniques, vraiment le conceptuel, voie occulte pour les mages,
Oui. Donc ça, pour les rigueurs. On va avoir donc hack and slash pour la matrice, avec les deckers. Donc tout ce genre de trucs, là, forcément, ça sera plus compliqué. Je pense qu'on risque de le retrouver dans Anarchiste, qui est dans la préco. Ce genre de Ça, ce truc. serait bien. Voilà. Ok. Après, il y a des atouts que, par exemple, les atouts qui sont dedans pour le pilotage et autres, tu peux facilement les réutiliser dans Anarchy, pour le coup. Bon, bah, ok. Et les 15 premières pages. Mais c'est voilà, c'est celles qui sont les plus. Ça fait pas, c'est pas suffisant pour Non, justifier un non, livre à non, non. 40 balles. Pas tout de suite. Bah, après, ça dépend des attentes qu'on a aussi par rapport à la gamme. C'est sûr que si Oui. tu veux customiser ton personnage, bah, tu prends celui-là. Oui. Si tu es sur Anarchy, par contre, et que tu veux vraiment développer de l'univers, etc., celui-là, il arrivera dans les derniers choix. Oui, non, mais voilà, c'était Comme plus parce que Fenouil. c'était intéressant en mode Mm. je veux des mises en situation, comment Ouais, fonctionne le rigging, comment ça se modélise, les différentes étapes. oui, Mais ça oui. bon, là, ça fait plus catalogue quand même Ouais, que puis justement de toute façon, il y Penseau avait déjà, Valorant. si tu veux, les règles de rigging sont déjà dans le bouquin de base de la V6. Oui, c'est Donc, il vrai. n'y avait pas besoin de les remettre, en fait. Ah, Elles étaient déjà bien comme il faut. Par contre, ouais, la façon de customiser tes véhicules, etc., la façon de modifier le véhicule, ça, c'est tout nouveau. Enfin, dans ce supplément, je veux dire. oui. Puis, j'allais dire, en français, de toute façon, c'est nouveau, puisqu'on l'avait jamais eu. Bon, comme ça, c'est vite vu. Voilà. Ouais, ouais, pour les drones. Mais ouais, ça fait cher les idées, oui, qu'à 40 balles, effectivement. Maintenant, ceci dit, si tu as vraiment envie de customiser ton rigueur et que tu es vraiment à fond dans la V6, fonce, quoi. Fonce, c'est de la bonne, hein. Il n'y a pas Oui, bon, photo. après, on en arrive à un moment où si vous aimez la V6, que vous avez déjà tout pris avant, Oui, pourquoi ne pas prendre celui-là s'il est pas mauvais? on est d'accord. Après, voilà, je le mettrais, si tu veux, au même niveau que Fenouil, qui était D'accord, oui. l'équivalent pour bah, tout ce qui est militaire, tout ce qui est opération militaire. Le guerrier, quoi. Les armes, etc. Le catalogue d'armes. Mais qui n'était pas qu'un catalogue d'armes. Parce que je me souviens, quand je l'avais chroniqué, il y avait aussi tout sur la violence physique et la violence Oui, la psychique. réflexion sur oui. Ouais, sur ce que c'est réellement la violence et ce que ça induit aussi en toi et aussi chez les autres avec les conséquences. C'était pas mal fait nourri pour ça. Et donc, bah, comme je vous disais, j'avais reçu Cité d'Emeraude, Seattle, et on le traitera une prochaine fois. Donc voilà pour Shadowrun, à tombeau ouvert. Donc j'ai tenu moins de 20 minutes, je suis content. Bravo! Bravo, bravo. Clair, net, concis, incroyable! C'est fou. C'est fou. Eh oui, Ça oui, m'était oui. plus arrivé depuis Brancalonia. Et puis oui, mais Brancalonia, tu l'avais fait en 5 minutes, donc ça compte pas. Oui, j'avais dit que je le ferais en 15. C'était beau. Alors, Il l'a dit, hein, il l'a dit vraiment. Il l'a presque fait, hein. oui, alors il y a des À sous-marins. 50 minutes près, il l'a fait en 5 minutes. C'est exactement ça. Alors, Non, parce que je vois qu'il y a pas un d'autres, virage, on appelle ça le tour. Oui, oui, on tours peut. de allez valide, allez valide. Donc, pas de sous-marin, si, il y en a Et plein. si, voilà, parce que juste Ah après, oui. voilà. Et Oui, oui. Alors, il y a des règles de poursuite dans les couloirs étroits, d'ailleurs. Parce que je ne suis pas rentré dans le détail de comment se passe la poursuite, sinon, effectivement, on se prenait 15 minutes de plus. Je rentrais dans le détail complet des jets de dés, des machins. C'est des jets tendus. Vous tenez compte des résistances, des oui, maniabilités. non, Enfin, bref. parce que Hein, ça, je pense que ça faisait référence au drone volant avec les lames, oui, 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 tout à ouais, dans un fait. couloir étroit, oui, tout à fait. Ah bah, ça fait un carnage. Est-ce que ça fait de Vin Diesel à rigueur? Dans Pitch Black, ouais, peut-être. Effectivement. Les chroniques de Hein? Riddick, plutôt. Ouais, Fast and Furious, carrément. Aussi. D'ailleurs, ce que Plus. j'allais dire, hein, pour les règles de poursuite et autres, quand tu lis en filigrane, on te fait bien comprendre que Fast and Furious, c'est quand même plutôt cool C'est l'inspi comme numéro 1. inspiration. Voilà. Pour Ne le customiser ou cachons les pas. trucs. D'ailleurs, il y a un La moment donné, ils saga te Fast and disent, hein, Furious est tellement partie en vrille que franchement, ça ressemble plus à du Shadowrun qu'à du Fast and Furious. ouais, et dans les atouts de conduite, tu as justement la manœuvre spécifique où tu lui donnes un nom et tu décris sa manœuvre. Donc, Oui, c'est clairement Fast and Furious. À fond. Voilà. Nanana. Oui, je fais de l'esprit naturellement, on est bien d'accord. oui. Il y a déjà Cthulhu, oui, 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 pour les oui. courses, ouais, les poursuites, Oui, mais oui, mais bon, tu prends Cthulhu et t'adaptes ta poursuite, on est ah, d'accord. mais bon. Voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait quand même un tour à peu près complet du bouquin. Effectivement, après, si tu veux qu'on rentre dans le détail, mais ça, à la limite, un de ces jours, c'est ce que j'avais proposé aux collègues d'Ombre Portée. On se fera des trucs spécifiques aux règles pour en parler peut-être plus en Oui, détail, moins survolé, quoi. Après, voilà, ça reste un supplément efficace, mais pas celui que je recommanderais en tout premier, clairement. oui, on est OK. Pas top tier, mais ouais, ça marche. Oui, efficace, c'est Shadowrun. Oui, voilà. OK, en tout cas, merci beaucoup pour ce zoom sur, Shadowrun à tombeau ouvert.
Ah oui, j'ai Donc, oublié le titre, le vrai titre. Ah, j'avais oublié. Double Clutch. Voilà, c'est fini. voilà. Merci. Donc, il est à bout. Voilà, on précise, hein, bon, c'est un service presse, ok, pas de souci. Voilà, on est Bien clair. sûr, la boutique. C'est trouvable en boutique. Voilà, hein, c'est distribué par Novalis, que je ne me trompe pas. Avec BBE, c'est toujours un peu compliqué de savoir qui distribue ça, si c'est en interne ou pas. Mais en tout cas, vous le trouverez en boutique, aucun souci de ce côté-là. Mm. Bien. Alors, on était dans le principe des véhicules customisables à machin chose. Bah, vous savez quoi? Je vais rester dans les véhicules customisables un peu bourrin, dans un Ah univers ouais. tout aussi, comment on va dire, tout aussi dangereux, mortel, hein, parce que je vais vous parler, voilà, moi, des vaisseaux pour The Expanse. Alors, on met la petite bannière qui va bien, voilà. Donc, les vaisseaux de The Expanse, alors, ça fait déjà bizarre, le titre, en français puis en anglais, parce que The Expanse, on l'a pas traduit, donc moi, je sais pas pour vous, mais moi, ça me fait déjà un peu bizarre. Bon, supplément pour le jeu The Expanse, hein, chez Black Book Edition, encore une fois, c'est leur soirée, allons-y. Donc, supplément qui est arrivé en boutique, tout récemment, hein. Alors je vous dis directement le prix, il est à 36,90 €. Donc on est sur en termes de prix, on est sur un supplément, on va dire, moyen. Petit supplément, c'est pas trop cher. Que dire de plus? Alors, je vous dis rapidement le nombre de pages, hein, parce qu'on est sur une couverture, rigide, tout couleur, 145 pages. 145 pages, c'est quand même assez léger. On est habitué à en fait, Black Book nous a habitués tellement à des mastodontes, des trucs énormes. Oh, c'est beau! De l'é J'adore. Incroyable. Une médaille pour cet homme. Bon, qu'est-ce que c'est? Alors The Expanse, on en avait parlé il y a un petit moment, hein, d'ailleurs, on m'a rappelé que c'était il y a 2 ans, jour pour jour, qu'on avait parlé avec Déborah à l'époque de la VF de The Expanse. 2 ans après, les vaisseaux arrivaient. Le jeu de base, qu'est-ce qu'on en avait pensé? Bon, j'avais été un petit peu mitigé à l'époque parce que le jeu a pas mal de qualité. D'ailleurs, avec le temps, je lui trouve de plus en plus de qualité. Je reprochais, des problèmes de système et tout, puis maintenant je comprends comment il fonctionne mieux après avoir fait pas mal de tests avec différentes tables. Mais surtout ce que je lui reprochais, c'était un petit peu un manque de matériel dedans. Dans le sens où, le background s'arrêtait un peu brutalement avant l'ouverture de la porte. Alors je vais arrêter, hein, on va pas dire spoiler, la saga est sortie il y a un petit moment, la série est sortie il y a un petit Oui. moment. Au bout d'un moment, quand même s'il vous plaît, en tant que rôliste, vous l'avez regardé? Bah, surtout quand tu vois le titre du prochain supplément qui arrive, Oui, voilà, bon bref, il y a une par-delà histoire de l'anneau. porte qui s'ouvre, voilà, bref. Le livre de base s'arrêtait à l'ouverture de la porte. Du coup, bah, c'est surtout que c'est après que la saga commence vraiment. Bon et surtout, bah, on avait un petit manque de matos, genre les vaisseaux, ça restait extrêmement léger. Ce qui est dommage dans un univers où tout se passe à bord d'un vaisseau ou de 2 ou de plusieurs vaisseaux, hein? Bon bref, pour ceux qui connaissent pas, on rappelle The Expanse, donc une saga en plusieurs romans par, James Corey, hein, qui est sorti, il y a pas mal de romans, des bons gros pavés, hein. Il doit y avoir, 8 gros tomes ou 9, hein, plus des comics, pas mal de petites choses et une série, plutôt quali, on va pas le cacher, hein. Ouais, super Chez acteur. voilà, chez Sci-Fi, puis Amazon et puis quand c'est chez Amazon, bah, le budget, il est là. Bon, on n'ira pas plus loin, la série s'est arrêtée malheureusement, bon, elle s'est arrêtée au bon moment, on va dire ça, voilà. Mmh. Elle aurait pu encore Et faire 3-4 saisons, hein, on aurait aimé. Bon, tant pis, la question n'est pas là. Bref, si vous aimez l'ASF, la art, un petit peu art science au début, hein, parce que rapidement, on va changer de style. Il va y avoir plusieurs twists dans la saga. Bref, foncez, c'est trop bien, c'est la meilleure série de SF actuellement. Bon, les vaisseaux de The Expanse, de quoi ça cause? Bah, vous vous doutez bien que ça va parler des vaisseaux. Voilà, c'est un supplément exclusivement sur les vaisseaux. On se moque pas de vous, on est honnête. Voilà. Du coup, bah, moi, je n'ai pas, filmé ou quoi que ce soit. Non, mais non, non, moi, je vous le mets en live. Allez hop, c'est parti. Effet spécial. Alors, on va peut-être dézoomer un peu, hein, c'est un peu agressif, c'est mieux, c'est mieux. Bon, les vaisseaux The Expanse, on va feuilleter rapidement ça. Du coup, bah, moi par contre, je ne commence pas avec une double page noire, hein, mais bon, avec une mise à l'échelle des différentes classes de vaisseaux, parce qu'on va parler de pas mal de vaisseaux. Alors, je vous précise, on va parler des différents vaisseaux que l'on a croisés, en général, dans la saga, roman ou série. Donc vous avez la mise à l'échelle, rapidement.
Pour ceux qui se posent la question, le Rocinante, ou qu'est-ce qu'il est, par exemple, en dimension? C'est ça, hein, c'est classe corvette. Voilà, ça c'est petit, hein, c'est mignon et un classe Donagger, c'est ça. Voilà, gros vaisseau dans lequel ils ont piqué le Rocinante dans la saison 1. On montre pas le Novo parce que le Novo, bah, il est trop grand. Il fait 3 bouquins. Bref, petit bouquin. D'ailleurs, j'en parle, hein, d'ailleurs, tu m'avais fait penser à ça, Fred, mais on va citer un peu, bah, justement, qui est responsable de la localisation chez nous. Voilà, et je vais le lire là pour pas dire de bêtises. Donc, directeur de publication, David, Burkel, hein, chez BBE. Traduction, Clément c'est ça, Bouli. Relecture, Roxane Collet. Mise en page VF, Frédéric Lipari. Voilà pour l'équipe responsable de la VF. Parce qu'il faut pas les oublier quand même, on les mentionne pas assez souvent. C'est vrai. Voilà. Bon, on repart dessus? Allez, on repart dessus. Bon, introduction. Allez, j'ai dit on dézoome un petit peu, merci. Voilà. Bon, de quoi que ça va parler? Donc il est divisé en plusieurs parties, comme tout bouquin, hein, qui se respecte. Donc le premier c'est: ouais, comment vous allez utiliser ce bouquin? Bon, facile, contenu du livre, voilà. On va commencer par les chantiers navaux, parce qu'en fait, on parle de vaisseaux, mais on va parler pas seulement d'un catalogue de vaisseaux, mais globalement, où sont construits les vaisseaux, où sont les spatioports dans lesquels vous allez pouvoir vous arrêter et vous allez passer au final beaucoup de temps, parce que dès qu'on commence à faire des trous dans un vaisseau, vous allez passer beaucoup de temps à quai. Donc ce serait bien d'avoir une sorte de guide touristique des différentes stations sympatoches, pendant qu'elles existent encore à ce moment-là de la timeline. Donc, rapidement, en fait, on va vous expliquer un petit peu la création des vaisseaux, où est-ce qu'ils sont construits en fonction des différents types de chantiers navals, qu'ils soient militaires, civils ou secrets. Voilà. Donc vous voyez rapidement la différence, hein, les 3 grands trucs. Secret, bon voilà, Protogène, on pense à toi. Donc dans le système solaire, on va vous parler des 3 plus grands chantiers navals, hein, celui qui est sur Luna, donc notre Lune, qui fait principalement des trucs pour Mars. Callisto, qui sert, beaucoup, pour les Martiens, et la station Tycho, qui sert pour les Ceinturiens. Les 3 grandes factions de la saga, pour l'instant. Bon, on vous explique un petit peu leur localisation, qui fait quoi, l'ambiance, même à quoi ressemble un vaisseau qui sort des docks. C'est tout bête, mais c'est le petit détail qui fait que, ben oui, s'il sort des spatioports de Luna, ils ont ce gris mat en peinture qui est caractéristique. Vous voyez un vaisseau tout neuf avec cette couleur, vous dites: «Ah ça vient de sortir des spatioports de Luna». C'est de la bonne cam, c'est hors de prix, mais c'est de la bonne cam. Des petits détails comme ça, mais ça donne un petit peu de couleur à cet univers qui, bah, mine de rien, manque encore un petit peu juste avec le livre de base. Bon, en plus, on va avoir ces petits encarts qui sont en fait, des pistes, des synopsis de scénarios à chaque fois. Voilà, par exemple, la tension entre la Terre et Mars pour changer, comment utiliser ça. Des petites, ça c'est des petits morceaux, c'est des petits extraits des romans qui mettent toujours dans l'ambiance. Toujours, voilà. Construire un vaisseau, comment ça fonctionne? Alors, c'est pas aux joueurs de le construire, c'est juste qu'on vous explique. Dans les faits, on commence par le réacteur, puis on met telle pièce, telle pièce, telle pièce, et ainsi de suite. S'il est pas trop grand, on met ça. Si il est plus grand, on va mettre des systèmes secondaires, ainsi de suite. C'est tout bête, mais c'est voilà, c'est du lore pour mettre tout ça en scène, c'est plutôt sympa. La réparation et la maintenance, comment que ça marche? Et là, préparez-vous parce que c'est quelque chose dont vous allez entendre parler très souvent dans ce jeu. Réparation dans un chantier spatial parce que, heu, The Expanse, c'est pas le jeu où on peut se permettre de réparer une fuite dans le réacteur comme ça, le joueur, il va pas dire au mécanicien, il va faire: «Eh, j'y vais, vous inquiétez pas, dans 5 minutes, le trou dans la coque, je l'ai réparé». Non. Tu as posé une Austin qui tiendra jusqu'à ce qu'on arrive au spatioport et on espère qu'on n'aura pas explosé sur le chemin. Bon, on vous explique comment ça fonctionne. Encore une fois, on retrouve quelques illustrations en couleur et tout, hein. Le ravitaillement, comment ça fonctionne, comment les acheter, parce qu'on va mettre un petit peu de mécanique, une petite partie mécanique un petit peu quand même dedans, sur combien que ça coûte de faire le plein. Et là, on se rend compte que on est bien content de ne pas avoir ce genre de truc à gérer dans d'autres univers comme Star Wars. Parce que franchement, on irait nulle part. Parce que là, on vous parle de combien ça coûte le ravitaillement, parce qu'après on va vous parler, qu'est-ce qu'on peut faire comme mission pour gagner de l'argent? Parce que de l'argent, vous allez vite en avoir besoin, même si vous n'avez pas fait de trou dans le vaisseau, hein. Bon, chantier naval et tout, pareil pour les véhicules, parce que vous allez pouvoir avoir différents drones, parce que un peu comme Shadowrun, voilà, on aime avoir des drones parce que contrairement à Shadowrun où, les drones c'est classe pour faire des trous dans les gens, majoritairement, là, on va utiliser des drones parce que c'est dangereux d'aller dans l'espace, alors autant voyez une boîte de conserve vaguement téléguidée.
un peu les exo-armures méca, hein, qu'on prend d'exosquelettes pour miner les astéroïdes, ce genre de choses. Réacteurs dorsaux. Attention, on est pas dans Iron Man. Oh là là. Non, c'est encore une fois pour faire des réparations à l'extérieur du vaisseau, hein, encore une fois. Et on va rajouter un petit parti technique en rajoutant des qualités et des défauts pour les vaisseaux, histoire de leur donner un petit peu de couleur parce que le vaisseau a une fiche de perso, comme un personnage. Ça, on le savait déjà, mais là, c'est un peu plus développé. Et votre perso, bah, il est censé vraiment avoir une vraie personnalité. Parce que, littéralement, The Expanse, si je vous dis, si on vous parle du Rossi, le Rossi, il a une âme, il a une personnalité. Vous enlevez le Rossi, c'est pas The Expanse. Voilà, c'est un personnage à part entière. Et bien là, vous le ressentez. Il doit avoir une âme, littéralement, c'est ça. Donc, il y en a pas mal, hein, parce que c'est le côté mécanique, on aime bien avoir des trucs en plus. Donc, un petit peu de gestion, ça fait plaisir. Comment bah, les transports interplanétaires, parce que basiquement, de temps en temps, on va prendre un Uber, hein, parce que ou le tram, parce qu'on ne peut pas se déplacer. Du coup, il y a des transports qui permettent même parfois de déplacer votre vaisseau. Une sorte de remorqueuse géante. Bon, récompense de vaisseau, allez, on va faire rapidement, c'est l'XP du vaisseau. Il va pouvoir augmenter, gagner des traits, en perdre et tout. Mais on vous dit un petit peu la limitation, ce serait bien qu'il y ait quand même quelques petits défauts. Et en fonction de la classe de votre vaisseau, il ne peut pas avoir que des défauts, hein, ou que des bonus. Donc on vous dit, si c'est un petit vaisseau, de qualité, un défaut, c'est bien, mais il ne faut pas qu'il y en ait plus. Par contre, si vous arrivez sur un, si pour une raison X, Y ou Z, là, par exemple, ce serait un peu bizarre, mais si vous arrivez sur un vaisseau énorme pour les joueurs, il aura plein de qualités, il aura plein de défauts, et il peut se le permettre, il est immense. Les titres honorifiques, voilà, on donne de l'histoire, ce genre de choses. Intensité, les liens avec le vaisseau, parce qu'on va faire du drama, il y aura des relations vraiment entre un personnage et son vaisseau, parce qu'il est triste, parce qu'il a navigué dedans pendant des années, il a du mal à passer le cap, hein, voilà. C'est comme une relation amoureuse. En même temps, dans The Expanse, vous passez plus de temps dans un vaisseau qu'en couple, hein, c'est l'univers qui veut ça. Bon, ensuite, on passe à la partie vraiment mécanique. Pour les vaisseaux, c'est-à-dire beaucoup de prouesses, hein. On rappelle le système. The Expanse utilise un système Edge, qui utilise beaucoup de mécaniques à base de prouesses. Et on choisit dans une liste, ouais, ainsi de suite. Donc là, vous avez toute une nouvelle liste de prouesses en rapport avec le combat spatial. Et vous avez de quoi faire. Je ne vais pas tous vous les lire déjà parce que c'est écrit petit, hein. Mais vous avez vu qu'il y en a pour le vaisseau, il y en a pour l'équipage. On va s'amuser de nouvelles manœuvres ou des manœuvres qui existaient déjà, mais on est dans quelque chose de plus développé. Et là maintenant, les personnages, le pilote déjà à votre table, il va pouvoir s'amuser enfin. Mais à The Expanse, il n'y a pas que le pilote qui joue, tout le monde va jouer. Parce que tout le monde a quelque chose à faire dans le vaisseau. Mis à part vomir dans le siège. Parce que ça va vite. L'artilleur, la guerre électronique, bref, vous connaissez le principe. Comment se cacher dans l'espace, hein? Là, on va vous expliquer les différentes méthodes, aussi bien en fluff qu'en petit point de règle. En général, un petit point de règle, c'est faites un test, difficulté autant. Voilà, on reste dans le simple. Et même avec la gestion de la technologie furtive. Bon, allez hop, on va avancer un petit peu. Les archives des vaisseaux, les activités des archives. Oh là là, je dis n'importe quoi. Les activités. Qu'est-ce qu'on fait en vaisseau? De la prospection minière, on va transporter des gens. Bref, en fait, vous voyez, c'est un petit peu ces missions qui vont nous permettre de gagner de la thune, de la moulasse. Voilà, c'est important parce que tout coûte cher. Avec à chaque fois, c'est en rouge, des pistes de scénario. Et comme vous pouvez voir, depuis le début, il y en avait déjà une vingtaine. On en a encore plus maintenant. Les modifier, faire de l'espionnage, oui, de la piraterie, de la mission d'escorte, du sauvetage. Voilà, les risques dans l'espace parce que, comme si l'univers n'était pas assez méchant maintenant, hein, les astéroïdes, les éruptions solaires, tout ça veut votre peau. Micrométéorites tombées à court d'eau, juste ça. Voilà, appel à l'aventure, encore des pistes. Du coup, pas de scénario, mais plein de synopsis de scénario. Sur tension d'un réacteur, voilà, la pire chose qui puisse vous arriver. La vie au bord d'un vaisseau et là, on arrive sur quelque chose de vraiment sympa parce que ce chapitre-là, c'est littéralement ce que les joueurs vont vivre au quotidien. Donc là, on a vraiment la description du quotidien des joueurs. Enfin, des personnages, pas des joueurs. Les joueurs sont autour de votre table avec de la pizza froide et du café. Ah, ils ont pas besoin de ça. Non, les personnages, comment on vit à l'intérieur, comment ça fonctionne, où est le haut, où est le bas. C'est tout bête, mais ça nous explique vraiment comment ça se passe dans l'espace réellement. Les hublots, ce genre de trucs. Tout en étant beaucoup moins ardu à comprendre que le livre de base avec son histoire d'accélération de delta V. Je sais toujours pas d'où ça sort, pourquoi ils ont mis ça dans le livre de base, mais là, c'est compréhensible, hein, voilà, on le lit et on a compris. Comment fonctionne, quoi faire, bref, vous avez vu, il y a beaucoup de choses là maintenant et tout ça, c'est quasiment que du fluff. C'est de la mise en situation. Les ressources vitales, bon, oui, comme tu dis, Obsidian aussi, si Rossi nous a appris un truc, c'est que tant qu'il y a du café, tout va bien. Exactement, l'univers peut être détruit du moment que la cafetière fonctionne, ça va. Et d'ailleurs, hein, c'était l'une des avaries dans le livre de base pour les vaisseaux.
la machine à café était en panne. C'était d'ailleurs l'une des avaries les plus graves. Bref, les ressources vitales et en même temps vous expliquer que, bah, l'oxygène et l'eau ne servent pas que pour respirer, hein, on s'en sert pour plein de choses. La nourriture et après qu'est-ce qui se passe quand on meurt de faim, de soif? Les boissons, recycleurs, bref, pas mal de petites choses. Allez, on va avancer un petit peu, on revient dans quelque chose d'un petit peu mécanique. Donc, là, c'est plus, la un petit truc un petit peu abstrait, mais c'est le découpage du temps. À quoi ressemble une journée de travail dans l'espace? Pour des trucs tout bêtes. Parce que dans The Expanse, la journée de 24 heures n'existe que sur Terre. Vous changez de planète, eh bien, vous êtes déjà plus sur 24 heures, hein. Sur Mars, c'est 24 heures 38 minutes, une journée. Donc déjà, vous comprenez que ça va être compliqué et les ceinturiens, ils ont même pas le principe de journée parce qu'ils voient pas le soleil. Du coup, on va parler en quarts. On fait des quarts de travail et c'est comme ça que va être découpées les journées et du coup, bah, vous avez plein d'exemples de, bah, en fait, à quoi ressemble la vie de quelqu'un à bord d'un vaisseau. C'est tout bête, ça sert pas forcément en mécanique, mais ça donne de la couleur, à un univers. J'aime bien. Bon, la musique, l'exercice, les maisons de passe et autres joyeusetés. Les complications, le rationnement, les re voilà, problèmes psychiatriques, ça risque d'arriver, les urgences, les aventures à huis clos, les interludes, bref. Et vraiment d'accord et tout ça encore plein de petits synopsis de scénarios. Encore une fois, il y en a plein. Et là, on va arriver à une partie un peu catalogue et pour moi, c'est pas forcément la plus réussie, le côté, caractéristique des vaisseaux. Vous voyez cette magnifique page? Hein, voilà, c'est une légende. Vous voyez tous ces petits logos? Parce que préparez-vous, il va y avoir beaucoup de plans avec beaucoup de petits logos. Bon, on va vous parler des différents vaisseaux avec le coût des vaisseaux, hein. Si un jour vos joueurs ont assez de thunes pour s'acheter un vaisseau, spoiler alert, il y a vraiment très peu de chances tellement ça coûte cher. En général, on en hérite d'une manière plus ou moins légale. Bon, et voilà. Et on va parler des différents vaisseaux en fonction des différentes, factions. Donc on commence par les vaisseaux de la flotte des Nations Unies, donc la Terre par exemple. Donc vous allez avoir le plan par exemple, avec les différents étages et du coup, c'est pour ça que vous aviez besoin de la petite légende pour comprendre ce qu'il y a à bord. Bon, je vous le dis direct, je suis pas très friand de ces plans-là, que je trouve un peu figés, un peu statiques, un petit peu old school, on va pas se le cacher. Donc on n'a pas besoin de tous les détails. Par contre, au moins quelques petites idées pour se dire: «Bon, bah, il y a à peu près autant de salles, c'est disposé comme ça», mais le niveau de détail est peut-être un petit peu élevé. D'autant que ça aurait été bien du coup, qu'il soit disponible à côté en PDF à agrandir vachement pour mettre sur une table. Bon bref, on va vous présenter plein de vaisseaux différents, quelques illustrations à côté qui sont plutôt sympas. Donc avec les différentes classes de vaisseaux, on va du tout petit, hein, à quelque chose de un peu plus grand, hein, un vaisseau de débarquement, si carrément, hein, navette de débarquement, on y va, c'est parti. Contre-torpilleurs. Il y a quand même pas mal de vaisseaux militaires, hein, parce que bon, c'est les flottes majeures, hein, la Nations Unies et Mars, on a des flottes militaires. Puis bon, bah, c'est toujours classe de donner un vaisseau militaire aux joueurs, comme ça ils peuvent se débrouiller, sont un petit peu indépendants, hein. Le Rossi, on pense à toi. Bon après on vous décrit plein de petits vaisseaux, mais à chaque fois leur petit historique et tout et quelques synopsis avec eux et parfois même assez rigolos comme, ce vaisseau par exemple, le Fantôme qui est par exemple un modèle très ancien, hein. On commence il est un petit peu en fin de vie du coup, c'est pas impossible qu'il faille lui sauver les miches parce qu'il répond plus. Ce genre de voilà. Ouais, bon arrête Truman, ouais, c'est un Dreadnought, c'est parti, on commence à arriver sur les trucs gigantesques. Vous avez vu le nombre de niveaux? C'est un donjon le truc. Le Xerxes qui est un petit peu le plus gros, voilà, c'est un très gros donjon. Mars, allez, on arrive chez Mars. Bah, c'est la même chose en rouge, en plus petit et plus technologique. Voilà. On va un peu plus vite. Bon, de toute façon, vous avez compris, hein, c'est du vaisseau militaire, mais il y a vraiment de quoi faire. Ils sont tous dedans, donc vous pouvez tous l'utiliser. Les vaisseaux civils, là, on risque d'utiliser ça plus régulièrement quand même. Donc, un bon gros transporteur d'eau, parce que c'est important. Donc là, on vous parle d'un classe Chaucer. Donc, par exemple, comment il s'appelait? Le Le Canterbury. Le Canterbury qu'on voyait au début de la saga, c'était un Clash Chasseur, donc vous avez un petit peu à quoi ça ressemble avant que ça disparaisse. Voilà. Bon, plein de vaisseaux, il y a même des yachts de luxe, des vaisseaux d'exploration, des cargos, bref. Cargos légers, genre, globalement ce que les joueurs risquent d'avoir 95 du temps. Des vaisseaux de recherche. Voilà, on a pas mal de petits trucs, c'est mignon tout plein, des sauts de cailloux, donc en fait, c'est des petits vaisseaux qui sont pas très compétents, qui permettent juste de faire des petits jumps entre astéroïdes. Des navettes, on est vraiment, voilà. Bon bref, on est dans du classique, des vaisseaux de course parce que quitte à faire et on arrive ensuite à un chapitre sur les vaisseaux uniques et là, les vaisseaux uniques, comment dire? C'est ceux qu'on a vus dans la saga. On vous donne les stats. Si vous voulez jouer avec, si vous voulez les rencontrer, si vous voulez, un petit peu les avoir peut-être comme opposition, comme modèle,
parce que franchement, en opposition, certains là vous parlent des classes Anubis, et franchement, vous voulez pas avoir ça en opposition parce qu'ils sont vraiment énervés. Pour ceux qui connaissent pas, qui se souviennent pas, c'est les vaisseaux furtifs, hein, saison 1, vous savez, c'est saloperie. Donc voilà, on vous explique comment elles fonctionnent, leur histoire et tout, et plein d'idées. Voilà, le Han Bonny, donc là, on est plus sur un vaisseau pirate customisé, donc ça donne encore plus d'idées. Vaisseau pirate, comprendre par là, vaisseau typique ceinturien que vous allez croiser à l'extérieur. Le Novo, hein, le monstre de 1500 mètres avec un nombre de membres d'équipage juste délirant qui a changé 108 fois de propriétaire. Bon, on a plein de choses et on va finir avec un tout petit encart sur le Rocinante. Voilà, donc on vous montre à peu près à quoi ça ressemble. Donc c'est une corvette customisée. Ça prend pas de place, hein. En même temps, a-t-on vraiment besoin d'expliquer l'histoire du Rocinante quand il y a 9 romans qui s'en occupent? J'en doute. Et on finit avec un petit index, parce que c'est quand même bien un index quand il y a autant de matos. Voilà. Alors, je reviens là, parfait. The Expanse, voilà, les vaisseaux de The Expanse. Alors, rapidement, que dire? On va commencer par le petit point négatif. Il y en a peut-être quelques-uns. Vous avez peut-être vu que la maquette, parfois, elle est peut-être un petit peu agressive, pas hyper plaisante à lire par ce côté très chargé. Il y a des moments où vous avez vu, il y avait plein de tableaux qui se superposent. C'est pas. Peut-être les couleurs, hein. C'est un peu Et agressif. le choix des couleurs, par contre, le choix des couleurs, oui, il est agressif. Il y a beaucoup de rouge ou beaucoup de bleu. Enfin, quand c'est du bleu, ça va encore. Mais quand vous avez des encarts rouges avec des tableaux en rouge et tout, ça fatigue un peu. Mais bon, j'en veux pas à BBE pour ça parce que c'est une traduction. C'est pas eux qui l'ont choisi. Et bon, mais bon, ça, la maquette, elle est pas fifole. Voilà, c'est un petit peu, c'est un peu le point faible du bouquin. Euh, Après, on aurait peut-être voulu un petit peu plus de matos quand même, parce que bon, bah, il y en a déjà beaucoup, pas mal de background et tout. Mais bon, le bouquin ne fait que 140 pages. Pas demander trop non plus. Les plans, pour moi, les plans, c'est le point négatif, parce que ça prend beaucoup de place. On aurait peut-être pu avoir quelque chose d'un peu plus intéressant, peut-être plus designé, parce que là, ça fait des plans vraiment à l'ancienne. C'est dommage, mais c'est globalement le truc que j'aurais fait sur Paint de mon côté. Voilà, bah, ça fait, tiens, voilà, j'ai pris un plan, j'ai mis des éléments dedans, voilà, t'as ton niveau. Ça va être un petit peu dommage, et ça fait très donjon, voilà. Après, l'éditeur américain, il fait ça pour tous ses jeux, alors bon, c'est un peu sa marque de fabrique, mais bon, à titre perso, je suis pas friand. Oui, avoir Raygun intégré à son époque, l'Anubis, tout à fait, et ça, oui, ça va vite changer. Ça changera, hein, et puis dans les derniers bouquins, tout le monde a un Raygun de base. Tout à Bref. fait. Par contre, en point positif, je trouve que le côté technique est pas, il est présent, mais pas trop. Et ça, c'est bien. Il parasite pas tout. Et c'est ce côté démonstration, explication du background, du lore, la vie de tous les jours dans un vaisseau. Moi, je trouve ça bien. Enfin, voilà ce que je voulais. C'est pour pas un qu'un bel bouquin. catalogue, quoi. Ce n'est pas un catalogue. Voilà, c'est un bon supplément qui va traiter des vaisseaux. Il y aura des stades de vaisseaux, mais surtout, on va vous expliquer comment on vit dedans. Comment on les répare et vous expliquer qu'un vaisseau, bah, il faudra en prendre soin parce que c'est votre petit bébé. Un trou dans la coque, on vous met plein d'exemples. Voilà, vous avez fait une petite bataille. Et bah du coup, en fonction de l'importance de la bataille, on va vous expliquer que bah oui, il va peut-être pas devoir passer entre 2 semaines et 4 mois en cale sèche pour réparation. En partant du principe que vous êtes capable de payer les factures. Mm. Ah oui. Donc on en prend soin. Ce n'est pas un jeu où on fait n'importe quoi, hein, même à Star Wars. À Star Wars, on fait n'importe quoi parce que bon, on s'en fiche. Là, C'est on Star peut Wars. pas faire. C'est Star Wars, mais là, on peut pas. Donc voilà, les conseils, je trouve ça très pertinent. Le bouquin n'est pas cher, hein, 36,90 €, franchement. Franchement, au vu du marché actuel, on est vraiment pas dans la moyenne basse, mais on n'est pas loin quand même pour un bouquin couleur rigide. Pour moi, c'est quand même, hein. Mm. Voilà. Donc, ce n'est pas le supplément ultime de The Expanse, mais ça améliore énormément l'intérêt de la gamme maintenant. Voilà. On avait un bouquin de base qui était suffisant, mais il manquait pas mal de choses. Une campagne assez sympatoche, et avec ça, ça y est, là maintenant, on peut enfin jouer dans le système solaire, en attendant le supplément qui arrive dans quelques semaines, qui parlera de ce qu'il y a derrière la porte. Beyond the Ring. Beyond the Ring, exactement. Et voilà, donc ça, c'est généreux, ça prend pas de Sympa. place, et c'est bien, honnêtement, bon boulot. Je suis agréablement surpris. Ouais. Et puis on rappelle que The Expanse, parce que j'ai vu la remarque, hein, c'est pas traduit tout simplement parce que le titre
des romans en français n'a pas été traduit non plus. Ça s'appelle Non. The Expanse chez Actes Sud. Oui, et ça n'a La jamais série été traduit télé, par qui? pareil. The Et du Expanse, coup, le jeu de voilà. rôle, pareil. Donc, Oui, non, voilà, puis on s'y retrouve. C'est pas dérangeant. Ça fait juste un peu bizarre sur ce titre, ouais, c'est franglais clair. et un peu étrange. Mais bon, Et là, je chipote, hein, mais vraiment, c'est du chipotage parce qu'il faut trouver un truc. petit rappel très rapide, je crois qu'on l'avait déjà dit, mais James Asa Corey, c'est un pseudonyme. C'est 2 auteurs Mmh, hein, qui ont fait d'abord une campagne de jeu de rôle sous Traveller. tout à fait. Ils en ont fait Ils ont fait un ensuite, setting qu'ils ont voulu adapter. Ils l'ont développé pour en faire un setting pour un MMO. ouais, Personne ne les a pris au sérieux. Ils ont été et tout oui, tristes, les petits enfants. et oui, Du coup, ils ont écrit. entre ils ont écrit et en même temps, voilà, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'était, ils ont bossé avec J.R.R. Martin Mhm. sur Game of Thrones. Donc les mecs, ils ont eu un bon prof. Ça Ils va, ont commencé bien. ouais, Du coup, ça ils se sont va, dit: «Bah, ça aide. on va écrire notre saga». Ben, voilà, ils l'ont sorti et je dirais même qu'ils ont dépassé le maître, hein, parce qu'à titre personnel, je trouve ça quand même beaucoup mieux écrit, construit qu'un Bah, c'est-à-dire qu'eux, ils ont une fin. Ça oui, aide. non, mais il y a une fin et en termes de construction, ils se perdent pas, eux. Voilà. Mais bref, Donc 9 et du romans coup, avec que des nouvelles. Après la série télé, les romans donnent une série télé et avec le succès de la série télé, ça donne un jeu de rôle et ben, voilà, on y revient. Incroyable! la boucle La est bouclée. boucle. C'est beau. Fantastique, Voilà. incroyable. Donc il y a pas de questions dessus? Non, Non? non, non, on peut pas reprocher Par le contre, fait ouais, qu'il je manque de voyais, il y contenu. avait Oui, oui, quoi? oui, oui. Olivier qui disait que, ouais, un des trucs cool avec ce qui se passe, c'est que la absence de C'est pas vaisseau. pareil. C'est pas pareil, en fait, dans Exodus, pourrais avoir beaucoup de vaisseaux, mais le système de règles étant déjà très, très, très chargé, on va pas rajouter encore des trucs sur les vaisseaux, puis c'est pas le thème du jeu. Pourquoi faire un voyage spatial quand tu peux envoyer ton ego, voilà, C'est ça. C'est pas du tout le même délire, quoi. voilà. Mais ça irait très bien pour compléter un Eclipse Phase. Je dis ça, je dis rien. Et bah, voilà, on est Bah, pas écoute, ouais. mal. Bah, ça nous fait encore de la SF, le truc qu'on n'aime pas du tout tous les deux, quoi. Je supporte pas ça, c'est terrible. Vivement que je parle d'un supplément donjon un DD5. Hop là, j'ai failli faire une Bon, bêtise. je ne ferai pas ça. Voilà. Bon, OK, bah, là, on est pas mal et bah, je Bah te oui. propose qu'on passe, maintenant qu'on a parlé de ça, hein, À la et si on parlait rubrique un petit des actus, c'est ça? eh oui, parce que cette semaine, des petites choses. Fichtre. Alors oui, on va être clair, j'en ai noté un wagon, pour la bonne et simple raison que pour une fois, je me suis dit, mais tiens, allons voir un petit peu l'actu des éditeurs. Tu sais, Oui, parce que financement par financement et tout, parce on le fait jamais vraiment. Et en fait, il y en a tellement que du coup, je le ferai peut-être pas tout ce soir. On va être clair. non, voilà. De toute Hein, façon, ça va vite parce que niveau financement, ouais, ouais, ouais. On financement va que l'on com- trouve pertinent, attention, voilà, on précise à chaque oui, fois. comme d'habitude, c'est notre choix. Et on l'assume. Oh, j'ai pas trouvé grand-chose de pertinent en ce moment, je vais pas te le cacher, Ouais, alors écoute, je vais commencer déjà par les conventions, festivals, hein, quand même. Oui, oui, bien sûr, on va commencer par ça parce que c'est la base, hein, Bah oui, on est gentil. premièrement, Paris est ludique. Hein, voilà, la base. Le truc qui fait que je pleure encore parce que je peux pas y aller cette année, donc ça me fait bien, bien chier, faut pas dire Ah, plus. c'est dommage ça. Ouais, ouais, parce que, bah, comme tu sais, je suis enfin, on est gros fan de jeux de société. Il y Oui. aura Mehdi qui sera là-bas en Oui, mode furtif. donc Voilà. pour les Parisiens et les autres, sachez qu'un Mehdi Sauvage, Oui, oui. sera là-bas. Eh oui, c'est ouf. N'hésitez pas à lui Donc donner un balisto, hein, ah en oui, souvenir du bon vieux surtout, temps. surtout, voilà, Important. vous lui parlerez d'un Destin podcast avec un balisto. Vous verrez Bien sa sûr. réaction. Donc voilà, bon, j'ai remis le lien de Paris Ludique, donc à Paris, Ouais. le Entrée week-end, bah, c'est payante, hein. voilà, donc c'est ce week-end, hein, le 1er et 2 juillet. Niveau Exactement. jeu de rôle, c'est assez léger. Il y a déjà les 12 singes qui seront présents. Il y a les 12 singes qui sont là, tout à Ouais, fait. cette année, c'était un petit peu plus léger que les années d'avant. Par contre, il y aura Don Panic Games, hein, qu'on a eu en interview il y a pas longtemps, ils seront là-bas. Oui. Bon, clairement, c'est pour du jeu de société, hein. Oui, par contre, si vous voulez le Heu, jeu de société, vous allez en ah oui, avoir, hein. ouais. Moi, je mets juste en avant, bah, les 2 chouchous parce que c'est Mehdi qui me les avait conseillés et je les avais rencontrés à Cannes et c'est que du bonheur. Donc, Igari Games, hein, ceux qui éditent, Onitama et Reflecto, hein, qui était notre coup de cœur et Captain Games, quoi. Voilà, donc je vous incite à aller revoir la vidéo. Alors c'est vrai qu'elle est longue, hein, mais c'est une partie complète de leur prochain Oui. jeu, donc Path of Civilization, où on mange des feuilles, enfin il y a des choses qui se passent, quoi. Excellente partie. Donc Des voilà, choses. ouais, donc bah là le proto, il commence à prendre une belle forme, donc il sera en démo à Paris et Ludique. Allez-y, hein, franchement, puis vous leur dites que vous venez de la part d'un des 100 podcasts, les fous furieux qui vont les interroger à Troll et Légendes, quoi. Voilà.
C'est un petit chouchou, je les mets en avant. J'ai vu qu'après, dans les festivals du week-end, il y a aussi je sais qu'ils en ont parlé sur Geekpoint, mais c'est à Vitré, en Ille-et-Vilaine. Donc il y a le festival Tour de Jeu aussi. Voilà, si vous pouvez pas aller à Paris. J'ai pas le lien, mais en tout cas. Attends, je vais te le mettre. Voilà. Si tu l'as, c'est parfait. Oui, 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 oui. Pareil, hein, vous, les gens, s'il y a un festival, un salon, quoi que ce soit là, n'hésitez pas à en parler. Hein. Voilà. Et on peut parler des cartes Pokémon à Mehdi. Effectivement, il adore ça. C'est Tout sa à fait. grande passion. Voir Yu-Gi-Oh! Ça dépend. Alors là, si vous parlez des deux, alors là, ça, vous lui faites sa journée. C'est le combo. C'est le combo, c'est sa journée, il sera heureux. Ok, oui. Donc voilà pour les festivals. Alors, il y en a toujours plein d'autres et tout, mais ceux qui nous ont paru les plus pertinents. Oui. Bah, en tout cas, littéraire, ça s'est un peu calmé, ça va reprendre à la rentrée, vous inquiétez pas. Hein. oui, parce que du littéraire, quand il fait chaud, c'est compliqué. Hein. C'est ça. Une petite pensée pour les auteurs qui devraient rester en dédicace. Hein, Il y en a. cagnard. Il y a des dédicaces au mois de juillet, là-bas, sur le site des Forges de Vulcain, sur leurs réseaux sociaux, par exemple. Il y a les auteurs en dédicace un petit peu partout aussi. Donc ça continue. Donc voilà pour les trucs. Les financements participatifs. Bon, Kickstarter. Sincèrement, j'ai regardé. Entre les machins 5e édition où tu sens que vraiment ça commence à racler les fonds de tiroir, plus illustré par cette grosse merdasse de mi-journée, bon, ça fait des trucs. C'est un fléau. Il y en a de plus en plus. C'est un carnage. Donc du coup, franchement, j'en parle pas. Parce que ce serait leur faire trop Je d'honneur. regardais la partie catégorie RPG sur Kickstarter. Il y a entre un quart et un tiers des projets qui sont illustrés par Midjourney. Ah oui, tout à fait. Donc à la poubelle, direct. Ça, c'est vite vu. Ouais. Puis de toute façon, ça n'avait pas l'air fifou, hein, on va pas se le cacher. Donc moi, je vais juste reparler de mon chouchou, je vous en ai déjà parlé, mais bon... Voilà, j'ai mis le lien. Oui. Ouais, c'est Midnight Tower, vous savez que je les adore, et c'est le fameux one-shot inspiré des aventures de Sherlock Holmes, donc en scénario donge. Comme d'hab. Ils sont très forts pour les one-shots. Autant pour les campagnes, je te ferai la chronique de Secret of the Draw. Hein, d'ici une semaine ou deux, je vais la tourner. Ça y est, tranquille. Et parce que je l'ai relu pour me la remettre en tête. C'est un petit peu en dedans parce que c'est un peu plus classique, si tu veux, au niveau de la trame, comparé à la qualité de leur one-shot, qui pour le coup est vraiment extra. Ils remettent vraiment l'ambiance tout en restant dans du donge. Donc je trouve que voilà. Donc je le remets en avant parce que le mystère de la statuette maudite, tout de suite on m'a vendu du rêve, rien qu'avec le titre. Et puis ils sont adorables. En vrai, je veux dire, Tom et Eric, ils sont super cool, quoi. Donc voilà. Et puis, c'est pas encore sur Kickstarter, ça va arriver, mais vous savez que j'adore Nord Games. Ça fait partie de mes éditeurs. Voilà, Spectacular Settlement, Dangerous Destination. Et ils vont sortir, comment ça s'appelle déjà? Je vais noter. Un Ultimate Bestiary. Donc, ils ont déjà sorti 2 bestiaires. Donc, un sur la Horde. Donc, tous les trucs, les orques, les gobelins, machin, etc. Et un sur les morts-vivants, The Dread Accursed. A priori, les deux vont être traduits chez Cobalt et Rudy. Hein, j'en avais discuté avec Clem il y a quelques temps. Bon, après, voilà, il faut que leur planning se fasse aussi. Et c'est des super bestiaires. C'est rare, moi, que les bestiaires... il y a des bestiaires et bestiaires. Pour le moment, les meilleurs en 5e édition, c'est celui de Donge et ceux de Kobold. Les Tom of Beast sont excellents. Parce que tu as des idées de scénar aussi. Et les deux de Nord Games sont très, 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 très bons. Donc je t'avoue que celui qui arrive, c'est Secrets of the Fae, donc tout sur les êtres fées, etc., les différents plans et autres. Donc ça a l'air pas mal. Donc ça, j'en regarderai. Voilà pour Kickstarter. Ensuite, Game on Tabletop, donc si tu veux en parler, je te laisse faire. Oui, bon, voilà. C'est vrai que sur Game On, il y a quelques petites choses. Bon, Oui. dans les nouveautés, bon, depuis la semaine dernière, il y a Werewolf V5 qui a été lancé, qui fonctionne un peu. Voilà, je vous remets le lien. Quand même, parce qu'on est comme ça. civilisé. Wow, Werewolf, quand même, grosse licence. 249 oui, et voilà. Et je m'interroge sur plusieurs choses. Un, l'intérêt d'un financement pour un jeu qui devrait marcher tout seul. Voilà. Et qu'est-ce qu'on y gagne? Des stickers. Donc, je sais, faut aider, c'est bien et tout. Bon, après, c'est comme un jeu qui se vendrait spontanément. Hein. On parle de Werewolf. On retrouve encore le principe d'une édition classique. Pas trop cher, 55 €. On reste comme sur Vampire. C'est très bien. Ça fait plaisir. Une édition collector à 100 balles. Ok, ça, c'est comme Vampire, ça fait pas du bien. Bon, après, les collectionneurs sont ce qu'ils sont. J'ai eu ma phase collectionneur, donc je peux comprendre l'intérêt.
Pas moi. J'avoue pourtant je collectionne, mais non, ça me passe au-dessus de la tête. J'ai des Cthulhu en collector. Là, j'ai un Crime en version collector. Wurm, j'ai le normal et le collector. J'ai eu une période où je prenais un petit peu n'importe quoi. Mais OK, je peux comprendre. Par contre, ça fait quand même 2 fois le prix pour une couverture alternative. J'avoue que ça pique un peu. Et puis bon, je trouve pas que ça décolle tant que ça. À titre perso, je suis même, je suis un peu déçu. Je pensais que après, ça a pas été lancé forcément au meilleur moment, la paye est pas tombée, mais qu'un jeu comme Werewolf n'arrive actuellement qu'à 250 souscripteurs? Est-ce que là, il y a un problème de com? Est-ce que c'était pas assez intéressant? Je sais pas. Bon bref. Comme non, ça va. Parce que pour le coup, on a vu Mathieu Saintou sur les chaînes et autres. Oui, Là-dessus, on peut. Voilà, je pense qu'il a compris avec Hubblewood. C'est bon. mais C'est ouais, pas trop ça. Je pense, ouais, comme tu dis, la période ou peut-être l'intérêt de la préco, je sais pas. je sais pas, je suis assez perplexe quand Mm. même. Et bon, je vais peut-être citer Mehdi, qu'on n'a pas peut-être parlé de son côté, mais je suis vraiment d'accord avec lui. Aucun palier boutique. Donc, encore une fois, les boutiques squeezées du réseau, hein, du process. C'est pas très gentil. Mm. Oui, parce que mine de rien, bah, intégrer des boutiques à un financement, ça permet au financement de décoller Ah oui, clairement. et de faire vivre un jeu sur la durée. Et bah, si on le fait pas, le financement, il décolle pas et le jeu, il marche pas sur la durée. Voilà. Pour moi, c'est comment fâcher beaucoup de monde. Parce que, bon, bref. On va dire que je commence à devenir rageux, hein, il faut remplacer, voilà, l'esprit de Mehdi est quelque part par ici. Oh, il a toujours été. Alors, il l'a jamais quitté, mais oui, mais là, j'avoue que je suis très désappointé. Chafouin, on va dire ça comme Oh, ça. je suis chafouin. Mm. Oui, puis voilà, pour moi, c'est voilà, un financement qui n'apporte rien. Voilà, Oui, la collector. après, Après, si on est fan de la Pentex, oui, on est d'accord, bon, mais bon, après, on n'est pas sur une version définitive de la collector, mais bon, ça aurait pu être un petit peu plus, sans partir sur un délire, sur une couverture métal et tout, hein, la heavy metal de la V20. Mais bon, bref, on parle beaucoup de ce jeu. Je crois que sur le son, tout le monde en a parlé. On verra quand ça sortira, mais pour le moment, je trouve que ça peine un petit peu à décoller. En ouais, même temps, il y a sachant pas mal de jeux qui peinent à décoller en ce moment. C'est pas la meilleure période, d'autant que non. est-ce que c'est vraiment le moment de lancer des gros financements alors que les vacances arrivent? Hein, en vacances, on n'est pas là, on a des vacances. Voilà, justement, on a nos propres vacances à financer. Ben, je vais t'en parler de 2 tout de suite si tu veux. Dans Allez, le genre, vas-y. ouais, dans le genre, bah, avant on avait pas ça l'été parce que justement c'est la période calme et tout machin. Là, tu vas avoir 2 financements qui vont arriver pendant l'été. Donc tu as quand même la suite de RunQuest chez Deadcrow et pouf! L'impression de scénario, remasterisé pour Dragon chez Agathe. Bon, bah, Oui, écoutez, bon. des vagues pendant l'été, pourquoi pas quoi? Hein? Voilà. Je pense pas que c'est la meilleure période pour lancer des financements. Oula, petit lag. Oui, je freeze, je le vois. Oui, voilà. Après, il y a eu Ouais, c'est quelques vrai. frites, voilà. Oui, C'est que oui, les j'ai vu que j'avais frisé un peu. ouais, Oui, oui, donc le oui. truc, C'est ouais, c'est par moment. C'est par moment, ouais. hein, donc là, je Ouais, peux bah, rien y ça faire, arrive, c'est on la est comme ça, collection. on est comme ça. Ouais, je vois, ouais, c'est comme tu dis Obsidian pour, Werewolf. Le financement arrive très tôt alors que la VO est à peine sortie. Du coup, bah, comme tu le dis aussi, pas de retour actuellement et sur la VO. On sait pas exactement ce qu'on finance. Ouais. Après, ceci dit, Werewolf, il a l'air vraiment très bon. Enfin, de toute façon, la V5, elle est quand même pour les bouquins de base, elle est vraiment Oh quali, oui, non quoi. mais bon, bref, on verra. On verra quand ça sortira. Voilà, pour qu'on aura plus d'informations. Moi, je Donc t'avoue que je ensuite, craquerai sur Mage quand il sortira en V5, je craque direct, ah clairement. oui, oui, je t'avoue que Werewolf est Ah pour ouais. moi la gamme qui m'intéresse le moins dans le monde des ténèbres. Ah, moi, j'aime bien pour, enfin, j'aimais bien au début, avant que ce soit, la course à l'armement griffu et poilu. Bon, apparemment, c'est plus le cas, donc ça, c'est bien. Mais c'est vrai Ouais, que c'est ça. Mage avec un système plus léger, ce qui là, ça Et c'est puis pas mal. recouper un peu les fondations, tu vois? Que, sabrer un peu dans tout l'univers, c'est pas mal aussi, quoi. Ouais. Alors, bah, voilà. Donc, Alors ensuite, bah, il y a la préco Arcane 15 chez les 12 singes qui a commencé aujourd'hui. tout à fait. Donc, je peux en parler très, très rapidement parce que j'avais discuté avec Yannick des 12 singes, un petit peu en off pour voir un petit peu ce qu'on peut raconter, quoi. Donc en gros, c'est une campagne d'occulte contemporain
où vous jouez des pré-tirés. C'est un peu sur le modèle des Grégor, les Encagés, tu vois, ce genre de Oui. trucs, quoi. Qui sont quand même super bien foutus, hein, faut bien le dire, avec des faiblesses, bien évidemment, comme dans tout, rien n'est parfait. Et là, donc, du coup, on démarre comme étant des acteurs, des jeunes acteurs qui sont convoqués à faire des essais pour une grosse production qui a dit Luc Besson. C'est un peu comme ça que ça a été vendu. Et bien évidemment, il va se passer plein de choses, puisqu'on est dans l'occulte, hein, et on va jouer avec un jeu de tarot. Un peu customisé quand même, parce qu'a priori, dans la façon de jouer, sur les cartes de tarot, il y aura dans l'impression des choses qui sont personnalisées, qui donneront des accroches aussi scénaristiques. Donc c'est une grosse campagne, hein, pour faire simple, hein, en 4 actes, je crois, de mémoire. On aura l'occasion d'en rediscuter plus longuement la semaine prochaine, puisqu'on recevra Yannick, alors je sais pas s'il y aura l'auteur. Donc là, ce soir, restez chez les copains d'History, ils seront chez nous, donc la semaine prochaine. Donc comme ça, on aura plus de détails sur Arcane 15. Moi, je t'avoue que je suis curieux, parce que l'occulte contemporain, on n'en croule pas, enfin, sorti de Toulouse, tu vois, c'est toujours un peu compliqué. Oui, Donc c'est même bien si d'en on est un petit avoir peu, d'autres. voilà, on est quand même dans une époque où c'est un style qui commence à arriver. Ouais, c'est bien. Moi, je Ouais. trouve que c'est pas mal. Ça nous change un petit peu de la fantaisie, etc. J'adore ça, attention, hein, mais moi j'aime bien un petit peu le fantastique contemporain. Donc voilà, ça change et je suis vraiment curieux de voir ce qu'il y a dans le bid. Et bien évidemment, ce soir, vous n'avez pas pu le rater, le lancement de la préco Shadowrun. On a eu un gros entretien dimanche où je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'infos qui sortent, je t'avoue, dans le feu de la conversation sur la préco de ce soir. Vous avez donc 3 suppléments au financement, 2 de production française et une trad. Donc 2 productions françaises, une pour le système Anarchy, une, on va dire, agnostique. Donc la première, anarchiste, c'est on reprend en fait des éléments de règles de la V6 sur la magie, la matrice, etc. Et qu'on va refourguer je me comprends, hein, bien évidemment, il y a quand même un gros travail d'écriture, dans anarchiste pour compléter la façon dont on joue avec Shadowrun Anarchy, parce que c'est que le bouquin de base est bien foutu, mais il ne permettait pas de vraiment tout bien intégrer. Avec ça, vous aurez vraiment de quoi vous amuser avec tout l'univers de Shadowrun, avec le système Anarchy. Vous avez ensuite la France des Ombres, donc c'est un tour de France de ce qui se passe au niveau Shadowrun dans la France de 2080. Voilà. Je vous remets le Donc, lien de l'entretien de dimanche. ouais. Et puis Là. le Shoot Straight, donc vise juste, c'est le supplément que moi j'attends le plus personnellement pour la V6. Clairement, c'est ce que je kiffe à mort, c'est-à-dire la vie dans le sixième monde. Ah bah oui. Que des conseils de maîtrise, des accroches de scénar, la vie au jour le jour, enfin, la vie des Oui, runners, du quoi. vrai matos utile pour le Ouais, MJ. exactement. Et Romain, donc, l'a bien vendu, clairement. Je suis à fond, donc, parce que là, les 2 prochains qui arrivent, c'est Compagnons du sixième monde, donc là, on va bouffer de la règle avec des métavariants et tout, etc. Ouais. Et puis Troisième parallèle, qui est une campagne. Mais là, la Vise Juste, ça a l'air, mais vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très Voilà, bon. ça, c'est Donc voilà. typiquement le genre de supplément qui, moi, me botte. Voilà. Ouais. Ouais, donc voilà, donc t'as les packs, c'est déjà financé, je regarde vite fait, on est déjà à attends, je fais un petit refresh. 240 souscripteurs, 26 800 € déjà. Voilà. Bon, après, c'est encore une fois financement éclair, hein, ça dure 7 jours. Ouais, Donc la semaine prochaine, à cette heure-là, c'est déjà terminé. ouais, Ah c'est non, je dis le ça, non, en système, fait, ça terminera à minuit. Donc, ce voilà, c'est toujours éclair, toujours bien, enfin, en tout cas, c'est bien calibré leur truc avec, et pour le coup, ils ont un actual play, j'ai regardé la première partie, je me suis régalé. Je suis beaucoup moins actuel play ces derniers temps, parce que, en fait, en lisant pour la chaîne, on a un petit peu moins le temps de tout regarder. Et clairement. Puis il y a une vie aussi en dehors du jeu de rôle. Mais sincèrement, le premier épisode. Oui, ça arrive. Et le premier épisode, écoute, on s'est régalé. C'est sous système Anarchy, les acteurs de l'équipe Roll and Play, franchement, ça le fait. Allez-y, regardez, hein, c'est vraiment cool. Donc voilà, un petit coucou à toute l'équipe de BBE qui est venue sympathiquement dimanche dernier. Franchement, on a passé une bonne heure et demie. Franchement, on a bien rigolé. C'est amusant. Donc voilà, financement sur Game On. Les autres, on n'en parle pas parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. voilà, on Et a fait un petit truc. sur Ulule, vous avez donc le financement de Trégor chez Mnemos Module, label Module, ils ont appelé ça Oui. pour le jeu de rôle, et qui a commencé ce matin à 11h, et qui est déjà financé. Voilà. Donc pareil, on aura l'occasion d'en reparler avec l'équipe de Mnemos, hein, clairement. Voilà. Parce que donc très rapidement, en 1 minute top chrono, Trégor, c'est un vieil univers médiéval fantastique des fins des années 80, 87, 88, dont une partie était publiée dans Dragon Radieux, donc ça rajeunit pas. C'était agnostique au début en tout cas, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de système de jeu proprement parlé, ça s'est développé ensuite.
Et là, c'est une refonte complète de tout l'univers, avec un système de jeu particulier, qui a priori serait modernisé. Donc on demande à voir. Autant vous dire qu'Antoine et moi, à part en avoir entendu parler, on ne connaît pas du tout. Et encore, attends, à titre perso, j'en ai On- entendu parler il y a 3 semaines. Je connaissais pas, moi. Voilà, moi j'en ai entendu parler il y a une dizaine d'années. Mais je joue à Vampire, si tu veux, donc Trégor, bon, c'est une région en Bretagne, ok, cool. Voilà, puis comme on dit, Voilà. c'est pas que c'est ancien, mais allez, C'est ancien. quand c'est sorti, voilà, Balladur était pas poursuivi en justice encore. Non, c'est ça, c'est ça. Jean-Marie qui ne raconte pas de conneries. Ça ne va pas bien, Jean-Marie. Prends un verre de Bourgogne, ça ira mieux. Ah, ouais. Ah, faut pas me lancer. Donc, écoute, en tout cas, Trégor, je suis toujours curieux de voir comment, en prenant une vieille base, tu peux arriver à dépoussiérer le machin et en faire quelque chose de plus moderne. Je suis curieux. Il y a des exemples où, clairement, ça marche pas. Non. Innominé Satanis, Bitume, je t'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Bon, en même temps, les jeux de crocs, ça vieillit quand même super mal. Voire même, c'était déjà vieux quand c'est sorti. Bon, ça, c'est opinion personnelle. Voilà. Bref, je me suis quand même marré avec ces jeux-là, c'est pas le sujet. Oui. Oui, Mais voilà, voilà. c'est surtout l'exercice d'arriver à moderniser quelque chose qui est vieux. Peut-être que l'avantage avec Trégor, c'est que c'est très peu connu en fait. C'est très très peu connu. Donc voilà, moi je pense que tous les deux on est curieux de voir en interview ce que ça peut proposer. En tout cas, voilà, c'est déjà financé, donc écoute, super cool. Bon, après, c'est un des jeux chouchous de Frédéric Weil, donc forcément, Oui. bah oui. Voilà. Après, il y avait une tripotée d'actu, etc. Je sais pas si tu vois un peu le fichier, t'as vu comme je l'ai un peu tartiné. Il y a un fichier, alors il y a un petit fichier, en effet, il est fat. Hein, il Je faut dire l'avais qu'il est fat. j'avais jamais rempli autant. Alors, je vais juste parler d'un truc. C'est chez Free League. On fait la VO quand même. Il y a Pirateborg qui est sorti. Oui, Le... oui, Ouais. c'est bon, Et certains l'ont reçu déjà. on l'a reçu en PDF Service Presse, faut le Oui. dire. Donc, Donc, peut-être. faut qu'on s'y mette Oui, dessus, mais oui, 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 tout à fait. Oui, ça peut être marrant. cet été, on va parler de trucs un petit peu sympas, là. Il y aura de la Ouais. VO, hein, cet été, je vous préviens. Ah oui, ça, vous allez en bouffer de la VO. Chez les indés, petite info quand même que j'ai vu passer, le Discord et le mouvement des courants alternatifs, terminato, fini, ça s'aborde. Alors il se passe de choses en interne, etc. Je veux pas savoir, ça m'intéresse pas, je trouve ça toujours un peu beaucoup dommage. Oui. Voilà, clairement, parce que on va pas se cacher que les courants alternatifs, je suis pas le seul à penser que c'est une excellente idée pour fédérer les indés entre guillemets, hein, c'est toujours pareil, qu'est-ce qui Oui. est indé? Bon, on va pas refaire le sujet, mais ça permettait d'avoir des stands, de la visibilité, des choses comme ça, qu'il y ait des passages entre les différents auteurs pour être présents, faire parler des jeux des copains et tout. Je trouve ça génial. Et donc là, alors, c'est pas la fin des courants alternatifs, ça va être une nouvelle version des courants alternatifs, peut-être sous un autre nom, avec un autre Discord, mais pas avec les mêmes personnes. Donc, affaire à suivre. Hein. J'ai déjà été contacté par quelques auteurs pour qu'on parle de leur jeu, etc. Donc, moi, toujours cool là-dessus. Et puis les anciens qui feront aussi leur truc, aussi de leur côté et tout. Donc, voilà. C'est juste que je regrette un petit peu qu'une bonne idée, voilà, les querelles, de toute façon, ça fait partie de l'humain, hein, c'est Oui. comme ça, pas refaire le monde. Ensuite, littérature, pareil, 2 minutes, top chrono. Et je vous mets le lien, comme ça c'est fait. Si vous aimez lire, parce que c'est l'été, hein, vous avez, comme tous les ans, l'opération OP All Stars, avec plusieurs éditeurs d'imaginaire, qui vous font des e-books à 1,99€ la pièce. Donc, il y a beaucoup de premiers tomes, beaucoup de one-shot, et donc ActuSF, La Talente, etc. Je vous en passe, c'est des meilleurs. Il y a beaucoup d'éditeurs dans tous les styles. Ça va de la romance à la beat-lit, en passant par la SF, la littérature générale, un peu de polar, il y a de tout. Donc franchement, profitez-en, tu vois, plus de 150 titres, c'est quand même, il y a du choix, quoi. Puis 1,99€, tu t'en fais une dizaine, C'est rien, quoi, voilà. voilà, Pas du tout. à 20 balles, t'as 10 bouquins pour C'est ça. ta liseuse. Donc profitez-en, et vous verrez que sur les réseaux sociaux, les éditeurs publient régulièrement des news parce que tous les jours, il y a des petites nouveautés qui arrivent, qui sont mises en avant. Donc, super cool. J'ai toujours trouvé que c'était une bonne initiative et là, ça se reproduit. Et la dernière, pour clôturer les actus, Oh. on vous fera les actus éditeurs la prochaine fois, plus Oui, simple. parce que pareil, un financement qui a été annoncé, à titre perso, c'est qu'il y a Monster Heart qui a été annoncé par les Oui, Lapin Marteau. Donc tout ça, on à va fait. vous en parlera plus en détail prochainement Exactement. parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup et je suis très content de savoir qu'il arrive enfin et en plus chez un des éditeurs les plus sérieux du game. Et oui.
Et Ah. donc juste l'annonce de ce qui va sortir comme vidéo cette Ah oui, semaine et tiens, puis ouais. ce qu'on vous a prévu. Oui, alors demain midi, on est comme ça. On va Ouais, ouais, balancer une vidéo le à midi, on midi. est comme ça. Voilà. L'avant-dernière interview réalisée aux Imaginales et celle-là, je vous la recommande tout particulièrement. C'est Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjian, 2 auteurs déjà éminemment adorables, qui ont écrit de la Renaissance fantasy. C'est plus comme ça qu'on va l'appeler. Donc c'est le cycle de la Tour de Garde avec Capitale du Nord, Capitale du Sud. Donc 3 tomes chacun aux éditions Forge de Vulcain et livre de poche ensuite. C'est de la super fantasy, vraiment inventive, qui sort des sentiers battus. C'est pas le jeu de héros, le prophétie, les méchants, etc. Rien de tout cela. C'est plus des ambitions personnelles. Et c'est des rôlistes patentés. Ah. Clairement. C'est des rôlistes à fond de cale. Vous verrez qu'ils sont complètement fans de 7e ère et de la V1. Parce que la V1, quoi. Tout Voilà. simplement. Bah oui. Alors, pas que- comme, enfin, vous verrez dans l'interview, on en discute, je vous en dirai pas plus. On n'est pas en train de dire que la V2 est pas bonne du tout. Bien au Ah non! contraire. Voilà. Vous verrez pourquoi. Donc voilà, on a beaucoup échangé sur le jeu de rôle, sur les rapports entre jeu de rôle et écriture. Un peu comme l'interview avec Jean-Philippe Javorski, en fait. Voilà, qui a été aussi diffusé. Donc voilà, des auteurs qu'on réinvitera, je pense, prochainement, quoi. Voilà. Donc super interview. Vendredi, ce sera la diffusion de la dernière interview qui est Olivier Paquet, donc auteur d'anticipation un peu polar, space opéra, avec une discussion qui a très vite tourné sur notre rapport à la technologie, à l'art, et justement à ce qu'on discutait avec François Barranger, c'est sur les problèmes d'algorithmes de Oui. création assistée, quoi. Et c'est un point de vue diamétralement opposé en fait de celui de François Barranger, et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc c'est un peu déstabilisant parce que quand tu as des convictions, bah, t'as un autre discours et c'est ouais, franchement allez-y, vous verrez que ça apporte quelque chose aussi au débat, effectivement, sous cet angle-là. Donc ces 2 dernières interviews et puis, bah, vendredi, monsieur Antoine. Ah bah, vendredi, Ah bah oui, nouveau papotage indécent. On finit le cycle sur les Warhammer, hein, voilà. On a parlé des jeux de rôle, 40 000 et fantasy. Vendredi, je vous parle sur Warhammer, mais des romans et adaptations en jeux vidéo de ces 2 univers. Voilà. 4 heures d'émission. Je vais essayer de cutter dedans, hein, de faire vraiment dans l'efficace, hein. Je ne vais pas vous parler de tous les romans que j'ai lus sur cet univers, parce que En j'en ai mode lu en mode beaucoup Brancalonia. trop, beaucoup trop, voilà. Et des jeux vidéo, j'en ai fait beaucoup et pas que des bons, hein, voilà. Du coup, mais vu que j'en ai fait beaucoup, je pense qu'on peut en parler de ceux qui valent le coup, de ceux qui ne valent pas le coup et Et oui. puis bon, bah, voilà. Non, Et non, et puis par contre, ce sera qu'une partie non, non, c'est une seule, voilà. Mais voilà, vendredi, on reste pour ceux qui veulent, voilà, ce sera à la cool pour parler des adaptations de cet univers autre qu'en figurines et en jeu de rôle. Ouais. 4 Et heures, c'est minimum. puis Non, mais et puis de pen suite, 4 heures. bah oui, mais on est comme ça, on aime bien. Non, mais en fait, c'est que vous avez tellement raison. Oui, oui. La VOD, on va la couper en plusieurs parties. C'est une des rares VOD où il y aura du montage dedans. Ce sera... Sinon, c'est pas C'est ça, possible. avec des inserts et tout. Ouais, il y Et aura des pauses ensuite pipi et tout. Vous ouais. préparez-vous, hein. Et ensuite pour l'été, parce que Ah oui, normalement on s'arrête là. Je pense qu'on arrêtera peut-être les lives mardi prochain, enfin on en discutera à de toute voir façon. parce que Bon, on verra. j'avais un test à passer ce soir. C'est parce que voilà, je me suis acheté une Bah oui. petite clim là. Et du coup, c'était de savoir est-ce que ça me permettait de tenir un live à Montpellier hein, sans mourir de chaud. J'ai un petit peu chaud, mais moins que ce que je craignais. Du Bon, coup, je pense qu'il risque d'y avoir encore quelques lives, cet cool. été. Bon, de Peut-être, toute on façon verra. ouais, de toute façon, on fera déjà le petit bilan de l'année écoulée, Oui, hein, on quand fera même. un petit bilan Ah oui, oui. FAQ, tranquillement, bientôt. Ouais. Ouais, au Et courant de puis, bah écoutez, il vous reste normalement d'ici mardi, si tout va bien, il faut qu'on se mette d'accord sur le calendrier. On devrait avoir une émission sur Tolkien. oui, Normalement, voilà, peut-être. À normalement, voir. on va trouver un moment. En tout cas, Oui. si elle est pas là, elle sera très prochainement parce qu'il faut Ouais. qu'on les fasse quand même parce que le mois, trimestre, semestre Tolkien, il commence à s'étaler. Ça va, on est encore dans le mois, parce qu'on a commencé début juin. Donc c'est bon. Oui, on est le 27, hein. Le mois, il se Bah, finit vite. on va attaquer sur juillet, ça fera un mois et demi. Oui, Voilà. voilà, Il nous reste 2 lives. 3 si vraiment on a envie de se faire plaisir. c'est ça. Comme Ce tu serait dis, la il a dit, surprise, ouais. le troisième. Ouais, bah, pour Game Workshop va parler de oui, c'est ça, Old World, ouais, pour exemple. Beaucoup de Ouais. nouvelles en approche. Je sens que ça va être sympathique et croustillant. Ouais. J'espère que ce sera sympathique et croustillant, sinon grosse déception. Ouais. Je Après, veux pas être déçu.
Clairement, pendant l'été, moi, je ferai quelques petits lives pour parler littérature. Parce que j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de romans, etc. Et à chaque fois, j'ai jamais le temps dans les cartes blanches biblio. Donc, ce sera l'occasion de faire des mini-critiques, de conseils voilà, pour la plage, les vacances ou le boulot, hein, parce que tout le monde ne part pas, effectivement. C'est ça. Donc, Donc en voilà, fait, ouais, voilà. je pense que ça va être comme ça, des petites Ouais, des émissions à petits la trucs cool, à la peut-être des cool. papotages ou des discussions tranquilles. On va Exactement. parler de sujets différents. De toute façon, c'est le principe papotage, on parle un peu de tout. Ouais. Donc ça peut être ça. C'est pareil, moi je dois en faire un sur les écrans, en gros, parce qu'on a reçu aussi ça expresse beaucoup d'écrans. J'ai pas envie de vous faire un zoom sur un écran, OK, donc on va parler de plein d'écrans à la suite, en fait. Et Ouais. les comparer, ça peut être assez rigolo. Voilà. J'ai chaud, oui. Oui. Oui, oui, voilà, sujet principal, j'ai chaud, hydratez-vous. Hydratez-vous, c'est vachement important. Oui. Heu, et puis c'est Voilà déjà pour le pas programme. mal. Et petite annonce comme ça, voilà, tranquille, hein, eh bien, c'est en rapport avec le nombre d'abonnés que nous avons, sur YouTube et Twitch. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, ça fait vraiment Ouais. plaisir. Ah ouais, c'est Et adorable. du coup, Super pour cool. l'occasion, heu, dès qu'on aura passé un certain palier, par exemple sur YouTube, dès qu'on atteindra par exemple, c'est pas par exemple, dès qu'on va atteindre les 2000 abonnés sur YouTube, il y Ouais, oui. aura un giveaway où plusieurs personnes seront tirées au hasard et recevront des petits cadeaux C'est ça. à On est comme à ça. à connotation très holistique. Et pour Twitch, il y en aura aussi dès qu'on atteindra les 500 followers. Attention, followers, Oui. pas forcément abonnés, hein, faut pas déconner, followers, même si le chiffre peut baisser un petit peu parce que bon, 500 c'est peut-être beaucoup. C'est quoi? On fait quoi? 300? Allez à 300. 300, c'est parti. C'est ton dernier mot? OK. 300 sur Twitch, 2000 sur YouTube et préparez-vous, il y a du JDR en approche. Il y Ouais. en aura pour, et on va pas sélectionner une personne, on va sélectionner plusieurs personnes Bah pour oui, chacun. c'est mieux. Donc voilà, parce qu'on est gentil. Ou pas. Ou pas. Oui, Dis-moi. promis, vous inquiétez pas, quelqu'un sera l'heureux propriétaire d'un Dark Soul. Trip to Sky. Vous avez vu ça? On est Oh là. généreux. Non, je plaisante. Ah oui, C'est ça, il y aura un giveaway, exactement. oui. On organisera ça bientôt et j'organiserai aussi, pour ceux que ça intéresse, j'en ai parlé, bah, c'est This Discord, as Ghost in It Ah sur oui. comme ça. J'organise ça, ce sera courant août, Ah oui, ça c'est cool. parce que le mois de juillet, là, le temps de mettre ça en place, contacter tout ça au calme. Mais courant août, il y aura une petite partie pour 10-15 personnes. Voilà, donc oh, comment ça, tu retires ton giveaway? Non, 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 non. Allez. Et bien voilà, voilà, c'était toutes les nouvelles. Donc, on va faire Oui. vivre cet été tranquillement entre nous. On va être bien. Un porte-clés indécent, mais oui, mais et des goodies incroyables, le merchandising indécent approche. Ouf, ouf. Au secours. Ah, vous allez avoir des mugs splendides aux effigies de Fred dans sa Oh, plus oh belle là. chemise. Ah oui, la nouvelle, c'est vrai qu'elle est classe. Ouais, ouais. Belle coupe. On va se Ça, faut faire bientôt une connaître. boutique en ligne, vous allez voir, on va faire plein de goodies aussi utiles que ceux qu'on peut avoir dans un financement pour Werewolf. Voilà, c'est dit. Des stickers indécents. Ouh. Et chiche. Des Ah oui, nœuds papes. des nœuds papes indécents. J'ai cherché, j'ai trouvé une boutique qui fait ça. J'ai trouvé un artisan qui fait des nœuds papes avec les logos de notre Customisés. choix. Il y aura un nœud pape indécent. Nom de Il y en aura Zeus. même peut-être plusieurs. J'en prendrai plusieurs, je les mettrai en vente. Allez, c'est parti. Alors, je veux voir ça. Quitte à faire. Des stickers, bon, c'est ça, des balistos officiels. Dès qu'on aura le partenariat avec Ballisto, il y aura des balistos aux couleurs d'indécent. Bon, bah écoute, Non, mais on se refuse rien. Allez, c'est parti, il faut avoir de c'est la l'ambition. folie. C'est la folie. Eh bien, écoute, en tout cas, voilà. J'adore vos idées. Oh là là là. Magnifique. Ah, il y en a un qu'il faut que je Bon. bannisse tout de suite, parce que je vois une Figolu We Trust, donc bon, Oula, Evendil, oh tu là avais là. l'air sympathique, Evendil, tu avais l'air adorable comme participant, et puis bah là, c'est le ban. Le caleçon indécent. Oh, il y a des Terrible. idées incroyables. Et vous savez quoi? Dans toutes ces propositions, il y en a certaines qui vont vraiment exister. Oh mon Dieu. Eh oui. Bon, Oui. eh bien, je pense que voilà, on a dit beaucoup de bêtises. Ah oui, oui, Ça oui, fait, oui, oui. ça fait déjà 1h45 qu'on est ensemble. Eh oui, Et et ça, encore, c'est c'est beaucoup, hein. parce qu'on a beaucoup parlé sur les actus, alors Ah ouais, parce qu'on en a que sabré plus des 2/3, hein. oui. Et nous, on s'est retenus sur les zooms. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Ah mais oui, 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 oui. non, vous avez peut-être pas remarqué, mais nous, on Ah, sur les zooms, on a été efficace. Par contre, sur le reste, on est toujours aussi bavard. ouais, non, mais voilà, c'est le moment, on a envie de vous parler, alors oui, on va parler, que ce soit d'un jeu ou de plein de trucs. Bon, Oui.
Alors, ça veut dire que si on a fait le tour, et ben, c'est qu'on arrive sur la fin. Oui, Et voilà. on Du va laisser coup, le ah oui, replay. c'était l'intro. Tout à fait, c'était l'introduction. Donc maintenant, le live commence enfin. D'ailleurs, je vais faire tout de suite Seattle City Oh Underground, hein, non, comme vous Olive, voulez, non, non, et non. je vous le lis en direct. Allez, c'est parti pour 4 heures. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir été là, de nous avoir suivis, hein, Ouais, merci, ouais. pendant, les gens, ils nous écoutent. Ils pourraient avoir une soirée tranquille chez eux et ils nous Oui, écoutent. Vous êtes bizarres. Voire pire, il y en a certains qui nous écoutent et qui nous regardent. Vous avez ça, vraiment envie de voir ça? ça, c'est Je encore pire. comprends pas. Bon, les goûts, Moi, les couleurs, tout ça, hein. j'ai mis un petit, mon petit effet David Hamilton, hein, j'aime beaucoup. Oui, tout à fait. Bon, en tout cas, merci à tous. Vous êtes réactifs, ça fait extrêmement plaisir et toujours aussi sympa. Franchement, vous êtes Ouais. adorables, ça fait plaisir. Merci Fred d'avoir été là toute la soirée. Merci à toi, Antoine. Et puis, bah, n'oubliez Ah, pas, merci partager, à moi aussi. commenter, liker, tout ça. La Voilà. rediff sera faite demain soir, hein, normalement, c'est ça? Ouais, ce sera repartagé. Voilà, la VOD Voilà. sera partagée demain sur YouTube, ne vous inquiétez Voilà. pas. Tout va bien. Et on se dit, eh bien, à très vite, hein, Mais au oui, minimum, vendredi. vendredi, pour entendre parler de plein de choses. On va encore parler de Warhammer. Warhammer et littérature douteuse. Préparez-vous, ça va être incroyable. Bon. Au revoir. Je ne m'en lâche jamais. Oh, moi non plus. En tout cas, oh, et encore une fois, merci beaucoup, Chamaël, pour les 10 subs à la communauté. Merci beaucoup. Ah oui. Merci, merci, merci énormément. Tu me diras quand tu auras reçu le petit bouquin. Ouais. Voilà. En tout cas, merci à tous. Et on vous dit Ciao, ciao. à très vite pour plein d'autres petites choses tout aussi bizarroïdes. Allez, jouez bien, portez-vous bien. Ciao, ciao, des À la bisous. prochaine. Salut.